Donc vous voyez que c'était une affaire de chemin. Donc l'ange se met sur un premier chemin qui est très vaste. Il y a de la marge. L'âne dévie. L'ange ne poursuit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte sur le chemin. Il va l'attendre sur un autre chemin. Donc c'est une affaire de chemin dans le monde spirituel. Et quand je vais vous parler de ces fameux vases de terre qu'on doit casser, vous allez voir que Dieu a dit allez sur le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on va parler de ça. Parce qu'on a un an de mysticisme christocentrique. Et quand l'ange s'est placé là, l'âne a encore dévié. Qu'est-ce que l'ange fait? Il va sur un autre chemin et il connaît le voyage de Balaam. Donc il va sur le chemin où il sait qu'on peut partir à droite, on peut partir à gauche. Et il se bloque sur le chemin. Quand l'âne vient et que l'âne voit l'ange sur le chemin, l'âne veut partir à droite, il voit le mur. Il veut partir à gauche, il voit le mur. La Bible, l'âne s'est couché. Ben, c'est une affaire de chemin. Et Balaam, maintenant qu'il commence à bastonner l'âne. Tu veux pas bouger? Boum! Et l'âne lui dit, patron, il y a quoi? D'habitude, là, est-ce que c'est pas moi ton âne chéri? Il dit, oui, si. Il dit, mais tu me frappes comme aujourd'hui. Il dit, mais tu déconnes. En fait, il s'est même pas encore rendu compte que l'âne même là est en train de parler. Il dit, tu déconnes. Il dit, mais d'habitude, quand on doit partir, est-ce que je vais pas? Il dit, tu vas. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Il dit, mais il y a quelque chose devant moi. Et Dieu ouvre les yeux de Balaam. Oh, Balaam avait dit, ainsi dit Balaam, fils de Béor, parole de Balaam, celui qui a l'œil ouvert. Qui se rappelle de ça? Il a l'œil ouvert, mais il n'a pas vu l'ange là. Et ce jour-là, Dieu a dû ouvrir ses yeux. Et il a vu l'ange. Et l'ange lui dit, Dieu m'a envoyé pour te résister. Donc Dieu a des entités de résistance. Ne pensez pas qu'il n'y a que le diable qui vous résiste. Dieu aussi a des entités qui résistent. Quand Dieu t'aime, il te résiste. Il y a des concours devant lesquels tu vas échouer 1000 fois. Parce que Dieu ne veut pas que tu rentres là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mettez-vous s'il vous plaît. Nous sommes à la page 25. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Nous allons poursuivre notre enseignement sur l'identité. Dis avec moi l'identité. Identité. J'ai pas entendu. Dis avec moi l'identité. L'identité. Dis encore avec moi l'identité. L'identité. Nous étions à notre 25e page de notre étude. Apocalypse en son chapitre 3, le verset 7 nous dit quoi? Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Voici ce que dit le saint. Le véritable. Véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Alléluia. Oui. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Et là-dessus, je vous ai fait comprendre qu'il y avait donc derrière chaque idée des entités. Et ces entités-là possèdent la clé. Amen. Amen. Dis avec moi la clé. La clé. Et lorsqu'ils possèdent la clé, ils ont la capacité d'ouvrir et personne ne peut fermer et de fermer et personne ne peut ouvrir. En réalité, ce qui donne le droit à Jésus d'ouvrir là où les autres avaient fermé, c'est que non seulement nous rentrons dans une nouvelle lignée par la loi de l'adoption, mais au-delà de cette lignée par la loi de l'adoption, Jésus, étant roi des rois et seigneur des seigneurs, a la capacité d'exercer son autorité et de pouvoir ouvrir parce qu'il y a 2000 ans en arrière, il a payé le prix afin réellement que nous soyons capables de produire, alléluia, Amen. afin que nous soyons capables de produire, d'accord, ce que les autres n'arrivaient pas à produire. Donc, de ce fait, celui qui possède la clé, 1, est gardien, 2, il est convoiteur. Je vous ai dit hier, ça ne parle pas de convoitise tel que, non, quelqu'un convoite la femme de son prochain, non. Ça parle du désir de te posséder entièrement, du désir de t'avoir entièrement. Alléluia. Donc, après ça, il est surveillant et il est opposant, d'accord? Donc, quand il s'agit d'un esprit des ténèbres qui doit jouer ce rôle, ça devient vraiment quelque chose de très stressant, ça devient vraiment quelque chose de très contraignant. Amen. Les entités gravitent autour de l'idée parce que, 1, l'idée détermine une mission. 2,
la mission affecte des territoires. 3. Les territoires sont déjà occupés. Et les territoires sont occupés par qui? Par Satan et ses démons. Voilà pourquoi ils pactisent avec les humains afin de pouvoir avoir l'influence sur le maximum d'idées, parce que ça leur garantit leur domination. Ça leur garantit leur règne. Parce que si toi, ta destinée s'accomplit, sache que dans ta destinée, il y a la délivrance de d'autres familles. Sache que dans ta destinée, il y a la gloire de d'autres maisons. Il y a la libération de d'autres jeunes. Et Satan, pour maintenir son règne, il doit s'assurer à ce que chaque famille puisse être connectée à lui au travers de certains pactes, au travers de certaines alliances maléfiques qui donnent à ces esprits démoniaques-là de posséder les entités de famille. Et qu'à partir des entités de famille, qu'ils soient ceux-là qui règnent sur le trône que nous sommes, pour accomplir leur volonté. Ce qui fait que lorsque tu ne réalises pas ta destinée, ça leur donne le droit, la capacité, un avantage en ce qui concerne l'accomplissement de leur dessein personnel. Qui comprend ce que je te dis? J'ai déjà enseigné ici qu'il y avait ta destinée dans la destinée d'un autre. C'est pour dire que les destinées s'emboîtent. Vous allez comprendre avec moi que Jean-Baptiste est né, Jésus naît plus tard, mais c'est Jean-Baptiste qui doit introduire Jésus dans le ministère, c'est lui qui doit le présenter. Donc ça veut dire que Jésus-Christ ne pouvait pas fonctionner sans ça. C'était quelque chose qui était écrit. Un jour lui-même, Jean va dire, tu es trop grand, c'est toi qui dois me baptiser. Ce n'est pas le contraire. Jésus va lui dire, laisse faire ce qui est écrit. C'est pour dire que dans la dimension de ce qui est écrit, Dieu écrit des destinées qui s'emboîtent. Tu peux avoir une grandeur de destinée, mais ta destinée doit passer deux fois par la petitesse du ministère de Jean-Baptiste. Et tant que lui ne réussit pas sa destinée, il y a un morceau de ton histoire qui ne s'accomplira pas. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc, Satan, sachant ça, que les destinées s'emboîtent, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les familles, il les envoie à pactiser avec les ténèbres, et par ces différents pactes-là, il règne sur les entités qui sont les pères que nous avions, et à partir des alliances de nos pères, il règne sur les âmes, et puisque c'est les âmes là que nous avons dans nos corps, que nous avons héritées, il règne sur les corps. Donc ce qui fait qu'il est celui-là maintenant qui domine, sinon qui est assis sur le trône de plusieurs idées et qui envoie chacun à échouer afin que lui, son plan machiavélique puisse se réaliser. Voilà pourquoi Dieu dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est les projets de paix et non de malheur. Quand quelqu'un te dit ça, c'est parce qu'il est en train de te dire le malheur qui t'arrive, je ne sais pas d'où ça vient. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il est en train de te dire que je sais ce que moi j'ai fait, mais je ne reconnais pas ce que toi tu vis. Ce que toi tu vis là, je ne me reconnais pas dedans. La preuve, il dit, on complote contre toi. Mais si l'on fait des complots contre toi, sache que ces complots ne viendront pas de moi, dit l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des choses dont Dieu refuse la paternité. Donc quand une personne est influencée ou bien a sur son trône un esprit démoniaque, vous devez comprendre que cette personne vit loin de la volonté de Dieu. Alors sa vie peut être différente du plan de Dieu. Sa vie peut être différente de ce que Dieu autorise à manifestation dans sa vie. Et sa vie peut être conforme à ce que Satan propose à sa destinée. Qui comprend ce que je veux dire? Donc une destinée peut être modifiée, une destinée peut être falsifiée, une destinée peut être troquée, une destinée peut être échangée, une destinée peut être ratée. C'est pas parce que Dieu a dit que tu seras grand que tu vas t'asseoir pour dire on monte, on descend, Dieu a dit ça s'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dans la dimension de la destinée, ça ne se passe pas comme ça. Ce que sa bouche dit, sa main ne l'accomplit pas toujours. Ça dépend de où tu envoies ton idée. Ça dépend de l'état de ton âme. Ton âme est liée à quoi? Ton âme est liée à quel endroit, à quelle entité, à quel esprit? C'est par rapport à tout ça. Ce que lui te préconise, c'est de lui faire allégeance. Ce que lui te préconise, c'est de te soumettre à lui. Ce que lui te préconise, c'est que tu l'acceptes comme Dieu afin qu'il soit capable d'accomplir son plan dans ta vie. Parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, celui que tu reçois sur ton trône a autorité pour accomplir sa volonté sur ta vie. Je ne sais pas si je comprends un peu. Amen. Et de la même manière que Dieu a un plan pour toi, c'est comme ça que toi aussi tu as un plan pour toi-même. Tu as vu, tu voulais être médecin. Tu voulais être pharmacien, tu as aussi un plan pour toi-même. Et sache que tes parents aussi ont un plan pour toi. D'autres voulaient que tu sois gendarme. Des fois, ton papa voulait que tu sois colonel. Lui aussi, il a son plan pour toi. Et puis, sache que le tonton là. Qui connaît le tonton là? Le tonton là, lui aussi, il a un plan pour toi. Quand lui aussi te regarde, il y a aussi une volonté. Et par rapport à ton obéissance à l'une des forces, il y a un chemin de vie que tu vas tracer. Si tout à l'heure tu décides de désobéir à Dieu et puis d'obéir au plan de ton père ou de ta mère,
Tu vas ouvrir une porte de la destinée qui ne correspond pas au plan de Dieu, mais qui cependant sera une vie que tu vas vivre. Elle ne va pas peut-être être glorieuse, elle peut être même minable, passable, ou bien elle peut être juste gérable, supportable pour gérer les charges, vivre dans un anonymat, vivre dans une dimension qui ressemble de fois à la réussite, mais qui n'est pas la véritable réussite à laquelle Dieu t'appelait. Qui comprend ce que je te dis? Tu peux vivre une vie de contentement. Tu vas te contenter de ce que tu es en train de vivre. Or, pourtant, c'est très loin de ce que Dieu a voulu que tu puisses vivre. Donc, en fonction des choix que nous faisons, nous avons donc des branches de la destinée qui s'ouvrent à nous. Donc, nous avons les esprits qui suivent, les entités qui gravitent autour de l'idée parce que l'idée comporte une mission. Directement, c'est là la destinée. C'est là la destinée. Donc, si tu en vas rater ta mission, ça les aide à accomplir leur mission. Imaginez-vous que Jésus ait raté sa mission. Qu'est-ce qui allait arriver sur la terre? Ça allait être catastrophique. Amen. Ça allait être catastrophique. Et vous allez voir qu'en réalité, la mission affecte les territoires. Quand Jésus a réussi sa mission, ça a affecté toute la terre. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ensuite, les territoires sont déjà occupés. Vous voyez que lorsque Jésus se promenait, il est tombé sur un fou, mais qui n'était pas aussi fou que ça. Il y avait des entités en lui qui se sont fait appeler légions. Et ils lui ont demandé clairement, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Parce que c'était leur territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était une manière de lui dire, qu'est-ce que tu viens chercher dans cette zone? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce n'est pas normalement l'endroit où on est censé te retrouver. Pourquoi tu viens nous perturber ici? Donc ça vous dit que les territoires sont occupés, ton quartier est occupé, ta famille est occupée, ton pays est occupé, ta ville est occupée. La nature n'a pas de vide. On se comprend? Quand on dit la nature aurait du vide, c'est juste faux. La nature n'a juste pas de vide. L'absence de la lumière, c'est les ténèbres. L'absence des ténèbres, c'est la lumière. Il n'y a pas... Qui se comprend ce que j'entends dire? Amen. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, là où Jésus n'est pas glorifié, sache que c'est le tonton là qui est célébré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Allons-y plus loin, s'il vous plaît. 4. Typologie des entités, entre parenthèses, sans nommer les démons. Amen. 1. Entité d'observation. Zacharie, chapitre 4, le verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. En voyant le niveau, il dit ceux qui méprisaient les faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. C'est pour dire que lorsque tu es dans des faibles commencements et que les gens se moquent de toi, persévère. On dit ceux qui t'ont méprisé, là, ils vont voir le niveau auquel Dieu va t'envoyer. Le niveau, la hauteur de ce que tu vas faire, la hauteur de ce que Dieu va accomplir dans ce qui est dans ta main. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas les faibles commencements. Allons-y. Poursuivons le texte. Nous revenons, s'il vous plaît. Ces sept Ces 7 sont les yeux de l'Éternel sont les yeux de qui l'Éternel parcourent toute la terre. qui parcourent toute la terre. Alléluia. Amen. Dis avec moi, ces 7-là sont les yeux de l'Éternel Ces sept sont les yeux de qui l'Éternel. parcourent toute la terre. Alléluia. Donc, les yeux de l'Éternel parcourent pourquoi? Les yeux servent à quoi? À quoi? À observer. D'accord? Donc, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour observer. Alléluia. Donc, cela dit clairement que lorsque nous sommes avec le Dieu d'Abraham, on doit comprendre que notre Dieu a des entités d'observation. On se comprend? On dit il y a 7 qui sont des esprits, des entités, les yeux de l'Éternel, mais qui observent ce qui se passe sur toute la terre. Amen. Elles observent quoi, ces entités? 1. Elles observent les choix. 2. Les réactions. 3. Les cycles. 4. Les failles. Et vous allez voir que lorsque Satan arrive, Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, parcourir la terre, m'y promener. Il dit, est-ce que tu as remarqué Job? Donc ça veut dire que dans la dimension des esprits qui observent, il n'y a pas que les anges. Qui comprend ce que j'en ai dit? Amen. Mais ce n'est pas d'abord ce que je veux faire ressortir. C'est pourquoi je vous ai dit, typologie biblique des entités sans nommer les démons. Amen. C'est-à-dire que sans donner un nom à des démons. Amen. Mais vous devez comprendre que je vous ai dit que démon signifie esprit intermédiaire. Qui comprend ce que j'en ai dit? Esprit intermédiaire. Et majoritairement, ce sont des esprits qui nous observent et qui vont rendre compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est parce qu'ils rendent compte qu'ils sont accusateurs.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aurai l'occasion de pouvoir traiter ce cas-là. Vous allez comprendre ce que c'est. Vous allez comprendre pourquoi Jésus nous demande de chasser les démons. Parce que leur présence est dangereuse dans un environnement qui se veut être équilibré. Leur présence est dangereuse dans un environnement qui se veut être stable. Est-ce que je comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et vous allez comprendre que les démons sont beaucoup dans certains endroits. Je vais parler par exemple des jardins, sous les arbres. Il y a un type d'arbre où les esprits aiment se loger. Je vais parler des fois des angles. Je vais parler des fois des dépotoirs. Je pense que je comprends un peu. Il y a des endroits qui sont favorables à la vie et à la survie de certaines espèces d'esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu es au téléphone et que tu te retrouves deux fois à côté de tel ou tel arbre, c'est normal qu'ils entendent toute ta conversation. Vous voyez, tu es venu dans leur maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et beaucoup de personnes prennent des esprits à partir de là. Et j'aurai l'occasion d'expliquer comment est-ce que ce monde spirituel-là fonctionne en ce qui concerne les esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, pour l'instant, je veux juste que nous puissions continuer notre enseignement. Donc, ces entités observent quoi? Les choix de... Les réactions. Les Réactions. réactions. 3. Les cycles. Les Cycles. les cycles. Alléluia. 4. Les failles. Les failles. Nous avançons. Donc, vous avez vu que tout à l'heure, on dit les entités observent quoi? Les choix. Et quand les entités observent les choix, parce que de tes choix vont dépendre ta destinée. Amen. Amen. Voilà, c'est pourquoi il dit à tes résolutions. Une résolution, c'est quoi? C'est une décision, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à tes résolutions répondra le succès. Donc le succès est une réponse à un choix. C'est pourquoi Dieu dit, je mets en devant de toi la mort et la vie, mais je te propose de choisir la vie afin que tu vives. Donc dis avec moi, la vie est vraiment un choix. La vie est vraiment un choix. Donc quand les gens disent, la vie est un choix, ils savent de quoi ils parlent. La vie est vraiment un choix. Alléluia. Donc, il est question dans un premier temps de savoir gérer les choix. Revenons à la page 26, de savoir gérer les choix. Et après les choix vont envoyer quoi? Les réactions. Donc, en fonction de tes choix, il y a la manière dont tu vas réagir. Si quelqu'un choisit d'aller dans les ténèbres, il va réagir en voulant sacrifier X ou Y. Qui comprend ce que je te dis? Et en fonction de cela, ça va définir les cycles. Et ça peut produire des cycles de bénédiction ou des cycles de malédiction qui vont s'enchaîner de génération en génération. Et en fonction de cela, maintenant, il y aura ce qu'on appelle les failles. Parce que les choix, les réactions et les cycles vont ouvrir dans les brèches de certaines familles ce qu'on appelle des portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces portes seront exploitées par les entités, par les esprits, par les êtres spirituels, afin également de pouvoir opérer. Alléluia. Amen. Donc, c'est le même procédé aussi chez Dieu. Lorsqu'on fait de bons choix et qu'on choisit Jésus, on a des bonnes réactions, les réactions rattachées à la vie en Christ. Et lorsqu'on a les bonnes réactions rattachées à la vie en Christ, il y a des cycles de bénédiction qui se relâchent dans notre vie jusqu'à la 4e génération. Et la Bible même dit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Et cela va engendrer plus tard, au lieu des failles, ça va engendrer plutôt des forces. Directement des forces. Et ça va créer en nous la capacité. Et même quand nous sommes faibles, cette faiblesse est transformée en force. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc toutes les failles seront colmatées, toutes les portes seront refermées parce que Jésus-Christ aura occupé le trône de notre destinée. Alléluia. Nous avançons à la page 27. Entité de direction. Donc, il y a les entités d'observation qui nous observent, tant dans la lumière que dans les ténèbres. Après ça, il y a les entités de direction. Dans les ténèbres, ce sont ces entités de direction-là qui sont à la base de l'égarement. Et ce sont ces entités de direction qui sont à la base de faux prophètes. Ce sont ces entités de foi qui animent les faux prophètes. Un faux prophète n'est pas forcément quelqu'un que Dieu n'a jamais appelé. Un faux prophète peut être quelqu'un qui a créé une faille et cette faille est exploitée par les entités pour orienter négativement les êtres humains dans une direction que Dieu n'a pas vraiment donnée. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut examiner toute prophétie. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Lorsque tu reçois une prophétie, même si le prophète est le plus crédible possible, il faut aller interroger Dieu. Il faut prendre la prophétie et aller sonder Dieu. Parce qu'il y a des esprits dits de mensonges qui peuvent animer un homme qui est dans des temps de faiblesse.
Donc il y a des personnes qui sont debout, mais émotionnellement qui ne sont pas bien. Qui commence à te le dire? Il y a des personnes qui sont debout, mais qui passent par des situations et tu as besoin de savoir est-ce qu'il a pu discerner totalement ce que Dieu voulait faire passer comme message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il a eu toute la lucidité, toute la clarté possible? Parce que le monde prophétique marche aussi avec nos émotions, marche avec nos sentiments, marche avec aussi l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons. Donc c'est un monde qui demande 100% de concentration, beaucoup de sensibilité, qui comme je te l'ai dit. Donc beaucoup de stabilité. Donc quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement, quelqu'un qui passe par des épreuves peut facilement se retrouver à faire autre chose. Lorsque Élie déprimait, vous avez vu qu'il était prophète, il a fait descendre le feu du ciel, mais il a demandé à Dieu de le prendre. Élie a été victime de dépression. Vous dites, qui a lu ça? Il déprimait. Et c'est après avoir rencontré Dieu que Dieu lui a dit, va chercher Élisée pour prophète à ta place. Et c'est comme ça qu'Élie allait prendre Élisée. Et les chars de feu sont venus le prendre parce qu'il a dit à Dieu qu'il voulait être pris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc c'est pour dire qu'il arrive des moments où des fois, des hommes de Dieu peuvent passer par ces situations. Quand c'est comme ça, il faut toujours être de ces chrétiens-là qui aident dans ce que j'appelle le mysticisme christocentrique. Cela veut dire quoi? C'est une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire. Ça fait que même quand Dieu t'envoie un intermédiaire pour te dire une prophétie, à cause de ta dimension du mysticisme christocentrique qui te donne un accès VIP à ton Père, tu peux prendre la prophétie qu'on t'a annoncée et puis aller vers ton Père pour essayer de connaître l'authenticité de cette prophétie. Une prophétie peut être vraie à moitié, elle peut être fausse en entier, tout comme elle peut être vraie en entier. Donc, il faut comprendre que dans la distraction, quelqu'un peut te donner une bonne partie de la prophétie qui est vraie et une autre partie qui n'est pas vraie. Si la personne est distraite. Des fois, quand les gens sont portés par le chaud, des fois, ils peuvent rajouter des choses dans la prophétie. À cause des émotions. Ils peuvent rajouter des choses dans la prophétie, des fois même par décret prophétique, par parole du prophète. Parce que simplement, l'onction crée une certaine émotion qui peut envoyer le prophète à dire des choses. Dans le cas de Élie, Élie a dit, il ne pleuvra pas sinon à ma parole. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Donc il y a la dimension du prophète où Dieu lui met les paroles dans la bouche et la dimension du prophète où lui-même il compte sur sa propre dimension, sur ce qu'il ressent pour dire des choses qui vont arriver ou même des choses qui ne vont pas arriver. Donc tout ça nécessite que dans un environnement dit prophétique, des directions, vous puissiez avoir quoi? Un discernement et la capacité à aller consulter Dieu pour avoir une confirmation. Alléluia. Donc, dans le psaume 32, le verset 8, il dit, je t'instruirai, oui. Allons ici. Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a deux choses que Dieu donne à quelqu'un qui doit réussir. Un, l'instruction. Deux, la direction. Pour toi qui veux noter. Il y a deux choses que Dieu donne à quelqu'un qui doit réussir. Un, l'instruction. Deux, la direction. Quand Jésus a pris les disciples, qu'est-ce qu'il a commencé à leur donner? L'instruction. Ils ont fait 3 ans et demi d'instruction. Il les a formés. Maintenant, après, il a donné quoi? La direction. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Et quand il a dit, allez, dis à ton voisin, c'est vague. Et maintenant, il va commencer à préciser. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ensuite, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il a donné une direction. C'est-à-dire que vous commencez à Jérusalem. Quand Jérusalem est bon, vous étendez dans toute la Judée. Quand la Judée c'est bon, vous allez en Samarie. Et puis après, vous allez regagner les extrémités de la terre. Vous allez vous éloigner au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il a donné une orientation claire. Vous ne commencez pas par les extrémités de la terre pour revenir à Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, quand Dieu t'instruit, pour que tu réussisses, il te dirige. Voilà pourquoi le psaume 82 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai, le psaume 23 plutôt, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, il me dirige. Dites-moi la direction. La direction est très, très, très importante. Sans direction, on s'égare. Et tous ceux qui ont suivi des mauvaises directions sont ceux que Jésus appelle les égarés. Il dit, il est venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Amen. Donc, la direction est très importante. Parce que la direction est l'élément qui te permet de retrouver ta destinée. Alléluia. Je vous ai dit qu'il y avait un lien très étroit entre ta destinée et puis le chemin. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, il est le chemin. Parce qu'un chemin, c'est une direction.
Si tu dois partir tout à l'heure à Coco Vico, quelqu'un va te dire, prends ce chemin. Il n'y a que les chemins qui envoient dans des endroits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il est important de savoir prendre le chemin. Et il y a des moments où Dieu te montre une direction où il n'y a pas de chemin. Tu peux être tenté de dire, mais où est le chemin? Mais laisse-moi te dire, si Dieu te montre une direction, même si aucun homme ne voit le chemin, sache qu'il y a un chemin. Dis à ton voisin, il y a un chemin. Il y a un chemin. Parce que Dieu ne t'envoie jamais vers une voie qui est sans issue. Il y a toujours un chemin. Israël ne pouvait pas s'imaginer que le pays des Philistins, qui était un chemin que tous les hommes connaissaient, parce que pour aller normalement à Canaan, il fallait remonter, passer par le pays des Philistins, parce que l'Asie et puis l'Afrique sont collés normalement. Vrai ou faux? Donc il fallait passer par ce chemin-là et puis aller rejoindre simplement la terre promise en passant par le pays des Philistins. Mais Jésus va dire non. Dieu va dire non. Ouais, Jésus va dire non. Il va dire non, ne montez pas. Bien au contraire, descendez. Et la Bible, ils vont descendre sous côte, etc. jusqu'à arriver au niveau de la mer Rouge. La mer Rouge, c'est en bas. Donc ils descendent. Au lieu de remonter simplement et puis tomber à Canaan, Dieu l'a dit descendez. C'est un chemin de contradiction. Normalement, le raccourci, c'est monter. Mais dans l'orientation de Dieu, c'est descendre. Vous savez, quand Dieu te montre le chemin, ne discute pas. C'est vrai que là qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand Dieu te montre le chemin, même si ça te semble improbable, même si ça te semble irréel, suis le chemin. Il sait pourquoi. Parce qu'il a prévu que les Égyptiens te poursuivent. C'est toi qui ne sais pas pourquoi il t'a montré ce chemin-là. Imaginez-vous si c'était parti par le chemin du raccourci, il n'y avait pas la mer. Qu'est-ce qui allait tuer les Égyptiens? C'est quoi Dieu les a défendus? Et la mer. S'ils n'étaient pas partis vers la mer, ils allaient avoir quoi? Ils allaient avoir massacre. Le chemin de Dieu, des fois, garde ta vie. Même quand ça te semble être long, il faut toujours chercher ce qu'on appelle la direction. Il y a des entités de direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et notre Dieu donne la direction. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il n'a pas dit les voies. Il ne s'agit pas de plusieurs voies. Il ne s'agit pas de plusieurs voies. Je n'ai pas entendu. Dis voisin, il ne s'agit pas de plusieurs voies. Voisin, il ne s'agit pas de plusieurs voies. Il s'agit d'une voie. Il s'agit d'une voie. Donc, l'homme a plusieurs destinées, mais Dieu a une destinée pour nous. Ça veut dire qu'il y a la destinée que tu peux écrire en suivant le choix de tes parents. Il y a la destinée que tu peux suivre, que tu peux écrire en suivant les conseils de tes amis. Il y a la destinée que tu peux écrire en suivant toi-même tes propres idées. Il y a la destinée que tu peux écrire en suivant les orientations sataniques. Il y a la destinée que tu peux écrire en suivant la destinée, le chemin que Dieu te donne. Donc, il y a plusieurs destinées. Mais toutes ces destinées-là vont engendrer dans ta vie une histoire que Dieu a écrite. Parce que Dieu n'a pas écrit l'histoire des obéissants. Il a écrit aussi l'histoire des désobéissants. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, la désobéissance a une histoire que Dieu aussi a prévue. Au cas où tu te fais des amis, il y a aussi une histoire qui est écrite par rapport à ça. Au fait, c'est un peu comme si qui est dynamique. En fonction de tes choix, il y a une porte qui s'ouvre. Qui comprend ce que je veux dire? Et ça donne un autre récit. Et si tu veux avoir un récit glorieux, tu dois être capable de suivre lui sa direction. Et Gédéon était du mauvais côté de son récit. Un côté où il était minable. Un côté où il était inutile. Un côté où sa vie était fade. Il était le reflet d'un échec. Jusqu'à il demande si Dieu est avec nous, pourquoi tout ça nous arrive? Cependant, Dieu lui dit, va dans telle direction, fais telle chose, je serai avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu lui donne l'orientation. Et cette orientation a fait de Gédéon plus tard le vaillant héros que nous connaissons. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vas beau avoir un intermédiaire qui vient te dire ce que Dieu attend de toi. Il te faut avoir la vie mystique pour que tu ailles demander à Dieu qu'est-ce qu'il a vraiment dit et qu'est-ce qu'il doit te confirmer ou bien qu'est-ce qu'il doit infirmer. Il te faut une relation directe avec Dieu et c'est ça qu'on appelle le mysticisme. La dimension à rechercher une intimité personnelle, une expérience directe. C'est pas une affaire de que c'est un grand prophète qui m'a annoncé ça donc c'est sûr que ça va se réaliser. Non. C'est vrai qu'il est grand prophète, Dieu n'en dit ce qu'on vient pas, mais qu'est-ce que Dieu me dit pour confirmer ça ou bien qu'est-ce que Dieu me dit pour infirmer ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne se fie pas à ce que les gens nous disent.
bien qu'on puisse croire, parce qu'on sait que ce sont des hommes de Dieu, et on sait qu'ils sont des envoyés de Dieu, mais on ne se fie pas à cela. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'orientation, la direction. La direction. J'ai pas entendu. La direction. Donc vous voyez que dans le cas de l'Égypte, il les fait descendre et ils arrivent au niveau de la mer. Ils paniquent quand ils voient Pharaon. Mais Dieu dit, pourquoi ce tumulte? Tu as demandé pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? Normalement, ce tumulte est normal. Parce qu'il n'y a pas de route, c'est pourquoi il y a le tumulte. Nous, on cherche la voie. Dieu nous a dit, descends. On a pris une route qui existait. Et on arrive devant la mer, on ne voit plus de route. Or, Dieu savait qu'il y avait un chemin dans la mer. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Dieu savait qu'il y a un chemin dans la mer. Je veux te dire, quand tu obéis à Dieu, des fois tu peux obéir jusqu'à aller buter sur quelque chose, un refus. Tu te dis, mais attends, mais Dieu m'a pourtant dit de venir là. Dis à ton voisin, attends, il y a un chemin. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Des fois, le temps pour l'ouverture du chemin n'est pas encore arrivé. Ils ont dû être là, face au stress. Pharaon est juste derrière le mur que Dieu a posé. Et puis eux, ils sont juste après le mur. Et puis Moïse est là. Ils ont dû être fait face à ce stress en se disant, mais et si le mur là descend? Et si les nuages, et si les tonnerres, et si les éclairs qui sont de l'autre côté là-bas cessent? Et que Pharaon vient avec son armée, on fait comment? Ils étaient stressés durant toute la nuit. Et la Bible dit que pendant qu'eux, ils sont stressés, Dieu est en train d'ouvrir un chemin avec Moïse. Et quand le jour s'est levé, la mer était fendue. La route était là. Il y a des choses que Dieu t'envoie à faire. Pas parce que tu es censé échouer, tu es censé attendre devant la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Parce que ce n'est pas un échec. Beaucoup parmi nous, lorsqu'on va vers un endroit, une direction que Dieu nous donne, quand on trouve une porte qui est fermée, on se retourne. Il y a des portes qui sont fermées devant lesquelles Dieu demande d'attendre. Par ici, t'a envoyé jusqu'ici, c'est parce qu'il connaît à quelle heure ça doit s'ouvrir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, si une porte est fermée, ne te retourne pas systématiquement. Si une porte est fermée, ne te retourne pas systématiquement. Ils arrivent, la mer rouge est fermée. Normalement, ils vont dire quoi? On se retourne. Dieu dit non, calmez-vous. Moïse lève le bâton et durant toute la nuit, Dieu a fait souffler un vent. Il y a des portes dans lesquelles Dieu t'envoie. Quand tu viens, la porte est fermée. Mais pendant que tu as arrêté là, Dieu a fait souffler un vent. Et ce vent va créer une ouverture. Et dans cette ouverture-là, on aura besoin de toi. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Dis avec moi la direction. La direction. Donc il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Si Dieu ne te montre pas la voie que tu dois suivre, comment tu fais pour savoir où tu dois investir? Il a commencé avec Abraham, il dit, va dans le pays que je te montrerai. Il a dit à Isaac, reste dans le pays que je te montrerai. Vous comprenez que quand Dieu ne te montre pas une direction, c'est que tu es perdu. Parce que ta bénédiction est liée à une direction. Même Jésus vient dire, je suis le chemin. Et ce chemin-là est la vérité. Et de ce chemin-là dépend ta vie. Il dit donc le chemin, la vérité et la vie. Donc il y a un chemin dans lequel tu dois vivre la vraie vie. C'est le seul chemin qui est vrai. Tous les autres chemins que tu veux emprunter là sont faux. En réalité, quand les gens disent que tous les chemins mènent à Rome, tout dépend de est-ce que c'est à Rome on a envie de partir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui vont arriver à ma destinée, tu me dis tout chemin mène à Rome. Il y en a qui disent même que le plus important c'est l'arrivée qui compte. Avec nous chrétiens, ce n'est pas l'arrivée qui compte. C'est le chemin qui te permet d'arriver qui compte. Donc chez nous, la fin ne justifie pas les moyens. C'est les moyens qui justifient la fin. Nous on prospère, mais on prospère par quel canal? On prospère par quel moyen? On prospère par quel chemin? Or, l'autre côté là-bas, eux ils s'en foutent. Si c'est le chemin de la corruption, du vol, de l'idolâtrie, vendre son âme, peu importe, le plus important, il faut arriver à la prospérité. Nous, ce n'est pas la prospérité le plus important. Nous, c'est le chemin qui est le plus important. Voilà pourquoi Jésus n'est pas d'abord la vie que tu vis. Il est d'abord le chemin que tu empruntes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il est d'abord le chemin que tu empruntes. C'est d'abord le chemin que tu empruntes. Donc la vie, la qualité de vie que tu as n'est rien tant qu'on ne comprend pas le chemin. Voilà pourquoi notre témoignage, c'est aussi dans le parcours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu regardes, tu vas voir que le peuple d'Israël ne faisait que voyager. Dieu les envoyait par des chemins. Ils faisaient des voyages. Parce que ce parcours-là, il est important pour justifier la terre promise dans laquelle tu vas arriver. Et quand on regarde la Bible, c'était seulement que des histoires nous racontaient les parcours. Abraham est quitté ici, il est passé ici. Après, il est revenu ici. Isaac aussi est quitté ici, il est parti ici. Après, Jacob. En fait, on a expliqué les chemins de tout le monde. On est quitté chez elle, allé à Shiloh. Peut-être c'est son chemin aussi. Chacun a eu son chemin dans la Bible.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais il faut juste que le chemin là corresponde à ce que Dieu veut que tu fasses. Donc il faut t'arranger. Mais ne mets jamais ta vie avant le chemin. Si tu mets ta vie avant le chemin, tu seras tenté de prendre un autre chemin pour sauver ta vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que notre Jésus, il est d'abord... Le chemin. J'ai pas entendu. Le chemin. Il est d'abord... Le chemin. Le... Chemin. Le... Chemin. Et le chemin là, tu ne peux pas risquer de laisser un prophète te dire le chemin. Et s'il t'a menti? C'est pourquoi tu dois avoir une intimité avec Dieu. C'est pourquoi je parle de mysticisme christocentrique. C'est une chrétienté sans intermédiaire. Tu as fini de me prêcher la théorie, d'accord, ok, quitte à maintenant il m'a dit Dieu directement. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Tu as fini, tu m'as annoncé la prophétie, j'ai entendu, peut-être on va dire maintenant quitte là. Maintenant quitte. Maintenant je vais aller à Dieu directement. Parce que je ne peux pas courir le risque de suivre la parole d'une personne pour dire voici là où tu vas réussir. Et puis sur sa parole, je lance mon filet, je m'investis, je suis la vie. Et puis dans 15 ans, dans 10 ans, je réalise que c'était un esprit de mensonge qui m'avait perdu. Qui me donne mes 10 ans? Tu reviens pour le gifler, on dit il est mort. Le sauvage, il s'est arrangé, il est mort. Qui commence à dire, en fait, il est sauvé. Hein? C'est-à-dire que tu reviens, il est mort. Tu restes, ça tombe comme ça. J'ai dit, mais je meurs pour aller le frapper pour revenir. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que personne ne va te rembourser tes 15 ans. De fois, même les vraies opportunités de Dieu sur le bon chemin sont passées. C'est pourquoi, quand je parle de mysticisme christocentrique, je parle de ta capacité à enlever les intermédiaires entre toi et Dieu. Une expérience directe. Tu écoutes la théorie, d'accord, mais la pratique, on fait comment? J'écoute les prophéties, ok, mais le Dieu qui m'a envoyé la prophétie, il est fâché à moi. S'il n'est pas fâché à moi, qui vient me conduire? On dit c'est lui qui est mon berger. Il n'est pas forcément le prophète, mais il est forcément le berger. Parce qu'un prophète ne peut pas devenir mon berger. Il peut être celui que le berger envoie pour m'annoncer la route. Mais quand je commence sur la route, là, le berger doit être capable de me montrer le chemin et me conduire près des eaux paisibles. Dans ce cas, il doit avoir zéro intermédiaire. Il dit nul n'ira au Père que par moi. Ah, c'est Jésus qui dit. Il n'a pas dit tous iront au Père par le pasteur. Donc il te faut un lien direct. Sinon on n'allait pas t'appeler chrétien, on allait t'appeler zaïwien. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. Pourquoi on ne t'appelle pas zaïwien? Parce que Zawi n'a rien à voir avec ton chemin. Lui te donne l'instruction. Dieu l'envoie pour te donner l'instruction. Après l'instruction, Dieu peut utiliser de fois même ton père dans la foi pour te montrer la voie. Mais la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Même si moi je viens te dire, voyez ce que Dieu m'a dit, et puis tout est précis, n'ajoute pas foi à ça. Va prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Va prier. Au fait, les chrétiens aiment trop prêts à porter. Comme ils n'aiment pas prier, dès qu'on dit une chose, quand ils vérifient que le début est bon, en la fin est bon, au milieu est vrai, donc tout est vrai. Je suis en même temps. Tu as ton voisin, non. Non. Il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de yougou. Il s'agit de ta vie. Va prier. Ça ne te coûte rien de prendre 1 semaine, 2 semaines, prier pour que Dieu te parle, pour que Dieu te confirme, ou bien pour que Dieu t'infirme, pour que Dieu puisse te convaincre. Même des fois, Dieu ne te parle pas. Des fois, il crée en toi la conviction. Des fois, tu sors de la présence de Dieu après avoir beaucoup prié, tu ne reçois aucun songe, aucune vision, mais tu sors avec la conviction. Soit tu es convaincu de faire, ou tu es convaincu de ne pas faire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Mais n'ajoute pas foi à tout esprit. Le seul esprit auquel tu dois ajouter foi s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Et tant que tu ne connais pas qui était l'esprit qui animait celui qui a prophétisé, fais attention. Quelqu'un peut être apôtre, mais Jésus a fait la délivrance de Pierre, on a tous lu. Parce qu'il peut arriver qu'un homme de Dieu dans ses émotions peut ouvrir la brèche à une parole qui ne vient pas de Dieu. Il dit tu es piège, cette piège, je bâtirai mon église. Mais celui-même qui en doit bâtir l'église, il dit ah, Jésus, puis il dit à Jésus, il ne faut pas mourir. Mais si il ne meurt pas là, on bâtit l'église là comment? Jésus le regarde puis lui dit arrière de moi Satan. En réalité, Pierre a mis ses émotions devant.
Parce qu'il ne veut pas pleurer aux funérailles. Donc, il aime tellement Jésus qu'il veut que Jésus reste là. Oh, Jésus doit mourir pour que lui devienne le grand Pierre. Jésus dit, mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, il peut arriver que quelqu'un est loin. Mais dans les émotions, il peut dire quelque chose qui n'a pas l'onction. Imaginez-vous si on disait, bon, c'est Pierre. Bon, si c'était un fidèle que Pierre disait ça, il allait dire quoi? Je sens que je dois mourir. Et puis il vient dire, ne meurs pas. Imagine si ce n'était pas Jésus. Le fidèle avait quoi? Il allait écouter. Ah, papa m'a dit que tu ne dois pas mourir. Que ça ne va pas se passer. C'est quand ça se passe même que tu reçois le nom. Au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que ton pasteur Pierre allait t'envoyer à te perdre. À rater le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a mis les émotions devant. Et comme Jésus est Jésus, lui n'a pas besoin d'aller prier pour venir. Il a un niveau spirituel très élevé. Il est aiguisé en termes de discernement. Il n'est même pas aiguisé, il est le discernement. Il a failli pécher. Il est le discernement. Donc quand Pierre commence net à dire que Dieu te garde de la mort, lui c'est qui parle en même temps. Il dit arrière de moi Satan. Jésus l'a repris violemment. Sans aucune compassion. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont avec nous, qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Mais des fois, Satan peut passer par leur bouche pour nous perdre. Il faut interroger Dieu. Amen. Pas que quelqu'un prophétise tout ce qui est juste. Qu'est-ce qu'il t'a dit est juste? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle de quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, ne sois jamais paresseux quand on parle de ta vie de prière. Ne sois jamais paresseux quand on parle de ta vie de prière. Amen. Amen. Dis voisin, ne sois jamais paresseux. Voisin, ne sois jamais paresseux. Quand on parle de ta vie de prière. Quand on parle de ta vie de prière. Ne mets pas la paresse devant. Ne mets pas la paresse tu reçois une prophétie, va prier. Tu reçois une orientation, va prier. Tu reçois une direction, va prier. Dis à ton voisin, va prier. Va prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit a envoyé des hommes pour te dire des choses, si c'est vraiment le Saint-Esprit, en cherchant le Saint-Esprit, lui va te répéter la même chose. Si quelqu'un vient te dire, ah maman, papa m'a envoyé. Il dit de te dire de lui donner 30 000. Et puis tu sais que peut-être c'est quelqu'un qui est très proche de moi. Tu as dit quoi? Si lui a dit ça, c'est que c'est papa qui a envoyé. Et c'est là que l'arnaque a commencé sur la terre. Parce que d'autres profitent de faire de la proximité pour faire n'importe quoi. N'ajoute pas foi à tout esprit. Logiquement, tu aurais dû dire, ok, j'ai compris. Et puis par derrière, tu n'as même pas oublié de lui dire, je vais appeler papa. Par derrière, tu appelles le secrétariat. Si tu n'as pas le numéro direct, oui, c'est le numéro direct, tu écris à ton père. Ah papa, c'est toi qui as demandé à ce que je donne les 30 000 à telle personne. Si l'Esprit de Dieu est le même qui a envoyé celui qui est venu te parler, il va faire quoi? Il va confirmer. Et puis je vais te dire, effectivement, c'est moi qui l'ai envoyé. Ok, non, je peux lui donner. Oui, tu peux lui donner. Là, tu peux suivre maintenant la direction. Mais si ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, qu'est-ce que je vais te répondre? Non, hein? C'est pas moi. Hein? Ah, mais papa, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je ne me reconnais pas dans ça. Mais papa, il est proche de toi. Tu pensais comme il était proche de toi que c'est toi. Et non, il est proche de moi, mais ce n'est pas moi. Et on peut appeler ensemble le frère ou la soeur qui fait ça. Et puis lui demander, mais pourquoi tu fais ça? Et il peut t'expliquer, mon enfant est malade. Tu vois que des fois les émotions, la situation l'a envoyé à faire quelque chose au nom de papa. Or papa lui-même n'est pas au courant. Qui comprend ce qu'on te dit? C'est pourquoi Jésus te dit, dès l'instant que tu reçois un message, quand on dit que c'est Dieu qui t'a dit, va voir Dieu. Tu n'es pas son ennemi. Et c'est ton grand-père qui vendait pointe. Ton grand-père, il est quincaillerie. C'est lui qui vendait pointe qui a voulu pointer Jésus là. Oh, je ne sais pas. Ou il a fait don de marteau. Dis à ton voisin, si Dieu t'a envoyé pour me donner commission, c'est parce qu'il veut me parler. S'il ne veut pas me parler, il ne t'envoie pas. Donc s'il t'a envoyé, s'il aimait le chercher, il va me dire la même chose. En tout cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est cette expérience directe là que j'appelle le mysticisme christocentrique. Tu me donnes un message. À elle, les 8 clés pour sortir de la misère.
Je prends les clés. Je mets dans la porte. Aïe. De toutes les manières, on est tous misérables, on se cherche. Je prends, si c'est porte de misère seulement, il y a beaucoup. Qui conscient de dire? Je prends les clés de prédication, je mets dans la porte. Si ce n'est pas papa qui t'a donné les clés là, on savoir. Parce que papa ne peut pas donner une clé en termes d'instruction. Et puis on prend ça, on les met dans la porte. Il a donné l'instruction, il a donné la direction. Il dit cette instruction là, c'est pour la direction de la misère. Donc normalement, je prends l'instruction, je suis quoi? Le chemin de la misère. Donc j'arrive au bout de la route, je vois la porte des misérables. Je suis censé maintenant prendre la clé de l'instruction pour faire quoi? Pour ouvrir la porte, pour sortir du pays des misérables et puis aller dans un nouveau pays. Maintenant, je mets la porte, le petit 1, coco. Je dis, bon, peut-être c'est le petit 2. Je mets le petit 2. Il y a des trousseaux de clés quand même, où il y a beaucoup de clés. Donc, je procède par élimination. Je mets toutes les clés d'abord comme ça. Et puis, je mets une clé. Quand ça ne passe pas, je mets ici. Je mets deuxième clé. Jusqu'à quand j'arrive au grand 8. Je dis, bon, peut-être que c'est 8A. Je prends 8A, je mets. 8B. Jusqu'à quand j'arrive à 8Z. C'est vrai que le passé s'appelle Zahü, mais 8Z là. Ah! Bon, quand j'ai fini tout ça, et puis la porte ne s'est pas ouverte là, dis à ton voisin, c'est deuil. Donc la meilleure manière, c'est d'aller consulter papa. Parce que beaucoup ne prêchent pas la spiritualité, ils prêchent le coaching. Et tout ce qui est coaching, les esprits ne respectent pas coaching. Voilà pourquoi tous les grands A, les grands B, la nature pour plaire à Dieu, tout ça, tu viens de plaire à Dieu, Satan te prend, il te gifle pas. Tu ne peux pas réagir. On demande quelqu'un qui plaît à Dieu peut réagir. Parce que quand tu plais à Dieu, Dieu te oint. Quand tu plais à Dieu, il s'investit en toi. Mais tu as tous les principes pour plaire à Dieu. Et puis on te frappe. Tu as trouvé, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Donc, quand il te montre la voie à suivre, il oriente tes pensées. Directement mes pensées. Mes pensées. Donc, pour retrouver la voie à suivre, il te faut d'abord faire le discernement dans tes pensées. Tout commence dans les pensées. Parce que l'orientation de Dieu, la direction de Dieu est un jet d'inspiration divine, mais deux fois dans le champ de tes pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça peut venir comme une pensée. Oui. Numéro 2, ça peut venir comme une intuition. Tu allais vu quelque chose me dit. Je sens que c'est pas une pensée, mais j'ai une forme de conviction. Et puis 3, ça peut venir sous forme de décision clé. Je prends une décision, je ne sais même pas que c'est Dieu même qui m'envoie à prendre cette décision. Parce qu'il est temps que je sorte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, la direction peut se manifester de 3 dimensions. 1, par la pensée. 2, par l'intuition. 3, par une décision clé que nous prenons. Donc, quand tu es sensible à des périodes bien précises et que tu arrives à une situation où tu as besoin réellement de connaître quelle est la volonté de Dieu, tu la cherches dans les 3 dimensions. 1, Pensée. 2, Intuition. qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu te dis? D'autres appellent ça des fois le 6e sens. L'intuition. Et il y en a, l'intuition te disait une chose, tu n'as pas écouté. Et devant là-bas, tu as réalisé que c'était vrai. Quelle compréhension tu l'as dit? Amen. Donc, il te faut laisser aussi ce mode d'expression divine s'exprimer. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, dernier point. Quelle est la décision que tu as envie de prendre? Quand tu regardes là, quelle est la décision clé qui correspond à ce que Dieu veut que tu fasses dans sa parole, que tu dois prendre? Parce qu'il y a des décisions là, qui sont le début de ta délivrance. Dieu ne va jamais descendre pour te parler. Il va te faire constater la chose. Il va te montrer ce que sa parole dit. Et puis il va te regarder. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je vais prendre un exemple. Imagine-toi, tu as marié Jenky le champion. Qui connaît Jenky le champion? Jenky le champion est vraiment courageux. Qui connaît un peu? Même quand tout va mal, il est heureux. Box petit Jenky, tu as choisi ta vie. Écoute, sauf que Jenky lui là, il n'écoute pas son papa. Écoute, tu es sur la bonne voie. Donc,
quand il n'a rien à faire, bia. Il n'a rien à faire, bio. Tu as parlé un peu, coup de tête. Tu es derrière les meubles là-bas, il saute. Devant les voisins sont chez eux, ils voient quelqu'un passer. Il pense que c'est les sorciers, c'est pas les sorciers, c'est le mari, il est lancé. Directement, il est lancé. On dit Marie, aimez vos femmes. Des maris qui ont choisi d'autres femmes, j'ai vu dans la Bible. Ah oui, oui. Des maris qui ont répudié leurs femmes, j'en ai vu dans la Bible. Même Moïse. Moïse a répudié sa femme. Vous savez pas ça? Ah ben si. Et son beau-père là-bas, Jéthro, était venu avec sa femme et c'est là qu'il a vu que Moïse était en train de juger le peuple lui seul. Puis il a dit, mais attends, tu vas te fatiguer, tu vas te tuer. Il ne faut pas faire ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que tout le long du ministère de Moïse, on ne parlait plus de sa femme. Qui a remarqué ça? Ah bon, d'accord. Donc, ça là, on a vu ça dans la Bible. Mais, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Moïse avait permis la répudiation. Et Jésus a dit, Moïse a accepté ça à cause de la dureté de vos cœurs. Mais ce n'est pas seulement la dureté de vos cœurs. Ah, toi tu vas nous dire, on ne fait pas ce que toi-même tu as fait. Il ne faut pas nous fatiguer, Moïse, il faut signer papier qui ici. Donc du coup, il y avait des situations dans un environnement dans lequel ils étaient. Mais le côté où on frappe là, de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas où. Donc, Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Père, montre-moi si c'est l'homme de ma vie. Quand tu sors de la prière comme ça, directement 8 kilos. 8 kilos. Boum! Directement, Dieu t'a parlé. Il faut prendre ce qui t'arrive là. Il faut comparer ça à la parole de Dieu. Et puis il faut prendre une décision claire. Voilà Jenki. Mettez-le sur YouTube. Voilà Jenki. Tu vois la fille, elle est derrière, elle dit voilà, il va me frapper encore. Tu vois? Donc vous voyez que nous sommes dans une atmosphère où il y a des fois où Dieu ne va pas te parler. Toi-même, il faut chercher à savoir par rapport à la parole de Dieu, là, qu'est-ce qui est bon pour moi. Je pense que je parle à quelqu'un. Et puis prends la décision qui va avec. Tu n'auras rien perdu. Ah, dis à ton mec, tu n'auras rien perdu. Tu n'auras rien perdu. Nous avançons. Jenkins aussi est trop bienvenu. Donc, troisième niveau, les entités de résistance. Amen. Daniel chapitre 10, le verset 13. Mais est-ce que vous savez que Dieu aussi a des entités de résistance? Il n'y a pas que le diable qui nous résiste. La Bible dit Dieu fait grâce à l'homme. Mais il résiste aux orgueilleux. Tu penses que quand il dit il résiste aux orgueilleux, c'est lui-même qui vient se mettre devant toi. S'il se met devant toi, tu es mort. Il y a des entités pour ça. Il y a des entités pour te résister. Et Satan aussi a des entités de résistance, qui sont des esprits de blocage. Mais quand Dieu te bloque là, c'est un bon blocage, c'est un blocage positif. Ça veut dire qu'il te bloque pour ne pas que tu prennes un chemin où tu vas te perdre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il te bloque pour ne pas que tu prennes le mauvais chemin. Or Satan, lui te bloque pour ne pas que tu prennes le bon chemin. Donc les deux bloquent. Mais il y a un qui a un blocage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez voir que dans le livre de Nombres, pour vous qui lisez la Bible plus que moi et qui la connaissez mieux que moi, il y a un homme appelé Balaam qui était devin. Qui se rappelle de lui, tonton là? Et il ne devait pas partir maudire le peuple. Et comme il lui avait proposé un bon deal, le matin, il monte sur son âne et puis il part. L'âne voit l'ange de résistance, l'entité de résistance. Qu'est-ce que l'âne fait? Il dévie. L'ange dit rien, il recule. L'âne voit encore, dévie. L'ange allait se mettre dans un couloir. C'est pourquoi éviter les couloirs. Des fois, les anges vous attendent là-bas. Donc, l'ange allait se mettre dans un couloir. Et il allait se mettre dans un couloir où on ne peut pas aller à droite, on ne peut pas aller à gauche. L'ange a bien rempli le couloir. Il est sûr que tu vas me croiser. Parce que les entités de résistance se mettent sur un chemin. Vous avez remarqué que l'ange n'est jamais parti poursuivre Balaam hors du chemin. Vous devez comprendre que tout dans le monde spirituel, tout se passe sur les chemins.
C'est la raison pour laquelle les activités spirituelles se font à la croisée des chemins. Vous voyez les gens ont différents carrefours faire des activités spirituelles. Tout se passe sur les chemins. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On a une année de mysticisme christo-centrique. J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo qui dit, et le pasteur Zahou dit que maintenant on doit travailler à Canaries. Après ça sera quoi? Après ça sera quoi? Mais après ça sera ton nez. C'est ça que tu dois comprendre. En fait, dans les gens, pour eux, quand ils font des choses, pour eux, ça me fait mal. Ils ne savent pas le psychopathe en Jésus que je représente. Hey Dieu. Quand tu vois quelqu'un que tu peux déstabiliser, là, normalement, quand tu le vois, tu sais. Il fait toutes les guerres, même la guerre du futur. C'est pas encore venu, il a fini de faire la guerre. Hey Dieu. Moi, mon dos, Jésus m'a donné un dos qui est dur. Il y a le dos de la tortue. Il vient ici. Donc, vous voyez que c'était une affaire de chemin. Donc, l'un chemin, c'est le premier chemin qui est très vaste. Il y a de la marge. L'âne dévie. L'ange ne poursuit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte sur le chemin. Il va l'attendre sur un autre chemin. Donc, c'est une affaire de chemin dans le monde spirituel. Et quand je vais vous parler de ces fameux vases de terre qu'on doit casser, vous allez voir que Dieu a dit, allez sur le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais on va parler de ça. Parce qu'on a un an de mysticisme christo-centrique. Et quand l'ange s'est placé là, l'âne a encore dévié. Qu'est-ce que l'ange fait? Il va sur un autre chemin. Et il connaît le voyage de Balaam. Donc il va sur le chemin où il sait qu'on peut partir à droite. On peut partir à gauche. Et il se bloque sur le chemin. Quand l'âne vient et que l'âne voit l'ange sur le chemin, l'âne veut partir à droite, il voit le mur. Il veut partir à gauche, il voit le mur. La Bible, l'âne s'est couché. C'est une affaire de chemin. Et Balaam, maintenant qu'il commence à bastonner l'âne. Tu ne veux pas bouger, boum. Tu ne veux pas bouger, boum. Tu ne veux pas partir, boum. Et l'âne lui dit, patron, il y a quoi? D'habitude, là, quand tu... Est-ce que ce n'est pas moi ton âne chéri? Il dit, oui, si. Il dit, mais tu me frappes comme aujourd'hui. Il dit, mais tu déconnes. En fait, il ne s'est même pas encore rendu compte que l'âne même, là, est en train de parler. Il dit, tu déconnes. Il dit, mais d'habitude, quand on doit partir, est-ce que je ne vais pas? Il dit, tu vas. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Il dit, mais il y a quelque chose devant moi. Et Dieu ouvre les yeux de Balaam. Oh, Balaam avait dit, ainsi dit Balaam, fils de Béor. Parole de Balaam, celui qui a l'œil ouvert. Qui se rappelle de ça? Il a l'œil ouvert, mais il n'a pas vu ange. Et ce jour-là, Dieu a dû ouvrir ses yeux. Et il a vu l'ange. Et l'ange lui dit, Dieu m'a envoyé pour te résister. Donc Dieu a des entités de résistance. Ne pensez pas qu'il n'y a que le diable qui vous résiste. Dieu aussi a des entités qui résistent. Quand Dieu t'aime, il te résiste. Il y a des concours devant lesquels tu vas échouer 1000 fois. Parce que Dieu ne veut pas que tu rentres là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Dis à ton voisin, il ne veut pas. Il veut pas. Donc quand il ne veut pas là, tu déposes tes papiers pour un visa. C'est ton visage, c'est tout. Tous les papiers sont complets. Mais quand l'ambassadeur, celui qui doit mettre le cachet là, voit ton visage, il est fâché. Tu ne sens pas quelqu'un qui doit être en France. Il ne te veut pas dans son pays. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais il dit celle-là, elle m'énerve. Refuser. Deux fois lui-même, il ne sait pas pourquoi il te refuse. Je ne sais pas ce qu'il y a une composition, tu le dis. Mais en réalité, ce n'est pas un esprit d'échec. Dieu me résiste. Dieu me résiste. Voici Jonas, le poisseux. On dit va à Ninive. Il dit moi il m'en va à Tarsis. Sur le chemin, Dieu a envoyé une entité de résistance. Le vent a commencé à se lever. Parce que l'entité ne veut pas qu'il parte là-bas. C'est loin de la volonté de Dieu. Quand il a quitté le chemin, tout s'est calmé. Quand il a arrêté d'avancer dans sa bêtise, tout s'est calmé. Qui commence à dire? En réalité, vous devez comprendre, il y a des blocages qui viennent simplement parce que vous n'êtes pas sur le chemin que Jésus veut. Et majoritairement,
Quand il bloque, vous jeûnez. Seigneur, que les esprits de blocage quittent. Libère. Non. Jésus, mais un esprit de résistance qui est venu te résister. Parce que c'est Jésus même qui l'a envoyé pour te résister là. Est-ce que le nom de Jésus peut le vaincre? Il va te dire, Jésus même que tu pries là. Et lui qui m'a envoyé. Qui comprend ce qu'il dit? C'est pourquoi il y a des esprits que votre prière au nom de Jésus ne peut pas chasser. Mais c'est Jésus même qui les a envoyés pour vous faire échouer. Parce que si tu réussis là-bas, là, tu as modifié toute ta vie. Et comme il t'aime, il préfère que tu échoues 1000 fois. Parce que réussir là-bas revient à gâter toute ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ça, il faut une dimension spirituelle. Et j'ai envie de dire, il faut une dimension dans le mysticisme christocentrique pour comprendre que deux fois, même par l'échec, Jésus te parle. Amen. Tout échec n'est pas échec. Tout non n'est pas un refus. Des fois, le non de Dieu est un oui. Mais c'est un oui pour que tu passes ailleurs. C'est un non pour que tu passes ici. Et toi, tu dis non, Jésus. Si j'ai la foi, tu as dit que je vais déplacer les montagnes. Qui t'a dit que c'est montagne qui est devant toi? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu as trouvé que ce n'est pas montagne. C'est pas montagne. Et tu jeûnes pour démonter ta foi. Ta foi sera inopérante si elle ne correspond pas au plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lors de prier contre les esprits de blocage, tu ferais mieux de prendre ton fameux jeûne de Daniel, tes 3 jours d'Esther et tes songes de Joseph pour essayer de comprendre le jeûne de Moïse, pour essayer de comprendre en passant par les 4 jours de Lazare, pour essayer de comprendre La volonté de Dieu. pourquoi j'échoue. Est-ce que c'est compliqué cette phrase-là? Mais tu vas faire 4 jours de jeûne pour mettre le feu sur le sorcier. Va demander à Dieu, Père, pourquoi j'échoue? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout est rassemblé pour que je réussisse. Pourquoi j'échoue? Parce que je sais que je peux échouer parce que Satan a mis sa main dedans. Je peux échouer parce qu'on m'accuse. Mais aussi je peux échouer parce que tu ne veux pas. Pourquoi j'échoue? Pour laquelle des raisons? Si tu te dis tu échoues parce que Satan t'a accusé, dans ce cas, en son procès, j'envoie mon avocat. Et mon avocat, c'est Jésus. Il va défendre ma cause. Si j'échoue parce qu'il ne veut pas, dans ce cas, il n'y a pas procès. Je dois lui demander, mais si devenir douanier là, tu ne veux pas, alors qu'est-ce que tu veux? Ben, Jésus dit, pas comme je veux, mais comme tu veux. Si moi je voulais devenir douanier, que tu as refusé, tu veux que je devienne qui? Mon fils, va faire menuiserie. Seigneur, tu m'as bien regardé? Je vais partir faire quoi? Tabouret. Mais ce que tu n'as pas remarqué, c'est que des fois il y a des lits là, qui coûtent 8 millions. Ce n'est pas menuisier qui fait, c'est ébéniste. En réalité, toi tu as vu le menuisier du quartier et tu t'es dit je ne veux pas être menuisier. Et c'est la même manière aussi qu'il y a quelqu'un qui a vu le joueur de Maracana du quartier et puis il a dit je ne veux pas être footballeur. Tu as compris ce qu'il venait de dire? Amen. Bah, il y en a qui jouent un ballon, hein, et puis il y en a qui jouent au foot. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Au quartier, là, on joue un ballon. Football, là, c'est là-bas. C'est quand on fait ici, là, on joue un ballon. C'est quoi, tu vois le tonton même là. J'ai voilà son ventre, il y a abdos devant. C'est-à-dire que ventre dépasse maillot là. Et puis il y a abdos. Et puis abdos, c'est pas toi, c'est pas toi ici, hein. C'est 2 au milieu. Un ici, un ici. Tout le reste là, c'est autre chose. Viens avec moi, on a bougé. Maintenant tu le vois, il faut ça. Moi c'est Zidane. Moi c'est Zidane. Moi c'est Zidane. On va le ballon, tu fais ça. Ballon est sorti. Amen. Lui, il joue un ballon. Et quand il y a quelqu'un qui joue un ballon, tu peux penser qu'on ne réussit pas les dents. Mais il faut aller voir le petit, la mine, quoi. Il y a mal. Tu vas voir. Il n'a même pas 22 ans, 23 ans. Regarde son salaire.
S'il n'était pas pasteur, il pouvait m'envoyer à la boutique, il est parti. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour dire que si Dieu te dit, va faire cours de menuiserie, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Des fois, il va te dire, toi, va faire finance, va faire l'histoire des banques. Non, Seigneur, moi, je voulais faire mannequinat. Mais tu es mannequin comme moi-même. Va faire banque. Seigneur, j'aime pas trop étudier. Au moins, les choses, c'est compliqué. Va faire banque. Tu ne te connais pas. Dans 10 ans, tu vas lui dire merci. Et il y a beaucoup, au nom du chemin de leurs camarades, qui ont abandonné les cours. Tu es rentré dans un groupe d'amis. Vous cherchez garçon, vous cherchez femme, vous buvez. Le plan envie de partir à l'école, toi aussi, tu es entraîné dans ça. Or, toi, tu as réussi de passer par l'école. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et tu as suivi un chemin qui a modifié ta vie. Et là, tu te retrouves sur les bancs. Tu as commencé à porter des bijoux de chez A. Constant. Tu as commencé à sortir des gars qui peuvent te financer. Tu as commencé à avoir des gnaïs et des gnohons. Et puis, tu t'es retrouvé sur un chemin que Dieu n'a pas tracé. Au début, c'est doux. C'est dans 10 ans, tu vas savoir que tu t'es perdu. 10 ans. Des fois 15 ans. Et tu vas voir que toi, tu as laissé l'école là. Pour aller chercher les histoires, les garçons, de femmes, de show, de boîte de nuit, des maçons au quartier, en Augrain, on se joue les dangereux, on fume cigare, on boit champagne, on fait sang, on soigne les métis, c'est tout ce qui va avec. Tu faisais ça. Et puis dans 15 ans, celui qui a suivi le chemin de son école. Tu le vois, il est 10 câbles ici. Tu le vois, il est DRH là-bas. Tu le vois, il est PCA ici. Tu le vois. Qui commence à te dire? Il est DGA là-bas. Maintenant, te voici, toi, le beau, le frais. Celui qui a toujours une petite boucle d'oreille ici. Tu vois comme ça. Lève-toi, fais avec moi comme ça. Oh, lève-toi, qui t'es sûr. Faut faire un peu de sport. Faut un peu de sport. Il est comme ça. Quand c'est trop bizarre, tu lapes un peu tes lèvres. Comme ça. Te voici, mais le même transport, tu n'as pas. Tu es piqué jusqu'à même maille, même là, n'est pas piqué comme ça. Ah ouais, c'est la vie qui est comme ça. Si on t'avait expliqué que tu pouvais finir piqué comme ça, tu allais dire c'est faux. Mais il a fallu 15 ans pour que tu réalises. Et quand Satan sait que tu te perds, il te finance. Quand Satan sait que tu te perds, là, il te finance. Parce que si tu n'as pas donné l'argent, est-ce que tu vas continuer la route là? Lui, il veut que tu continues. Que tu ailles plus loin. Que tu ailles en eau profonde. Parce que laisse-moi te dire, quand tu avances trop loin dans une forêt noire, des fois tu ne vois même plus la lumière d'où tu viens. Donc il t'aide d'aller le plus loin possible. Mais là pour te retourner là, tu passes où? Quand tu te retournes là, tout est noir. Tu ne sais pas si tu devais partir, tu devais venir à gauche. Tu ne sais pas si tu t'es descendu, tu es perdu. Et puis Jésus dit, le Fils de l'homme, il vient pour chercher ce qui était perdu. Lui, il rentre dans la forêt là-bas. Et puis il te voit dans les ténèbres en train de te chercher. Et puis il attrape ta main. Et puis il dit, viens. Si je ne te prends pas, tu ne peux pas sortir de cette forêt. Parce que celui qui t'a envoyé ici, là, c'est son travail. C'est un stratège. Il prend les hommes, il les envoie dans une forêt noire. Et il te laisse au milieu, il éteint la lumière. Oh, au début, quand il rentrait, il a mis torche. Tu ne sais pas qu'il a calculé pile là. Il sait que ça a fini dans 5 ans. Et puis pour toi, tu vois clair. Pour toi, tu es hier. Et puis un coup comme ça, un coup courant dans ta vie. Pion. Tu vois, non, ça va s'allumer. Oh. Tu prends ta main, tu tapes torche. Ta. Ça passe pas. Quand tu étais en train de faire l'arnaque, tu appelles les blancs. Ils ne décrochent plus. Quand tu faisais affaire de dire non, il y a Sugar Daddy, tu appelles les vieux. Ils ne décrochent plus. Et oh, ils vont venir. Je mets ma soeur au restaurant là-bas, ils sont toujours là. Tu arrives t'asseoir au restaurant, ils saluent tout le monde, sauf toi. Tu dis non, il n'y a pas encore bougé le tchapa. Comme ça, le tchapa. On ça, tchapao, pas tchapao. On ne veut pas des questions. Dis à ton voisin, couper le courant sur toi. C'est fini. Et c'est là que tu réalises que tu t'es perdu. Sinon, au début, là, tu peux être trop intelligent. Oui, quand moi j'essaie de choisir Jésus, beaucoup de mes amis hier pensaient qu'ils étaient trop intelligents. Mais aujourd'hui, là, ils cherchent l'intelligence, ils ne trouvent plus. Parce que Satan, quand il sait que tu te paies, il te finance.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc faites attention au chemin que vous empruntez. Et puis vous voyez les portes s'ouvrent. Et parce que les portes s'ouvrent, vous abandonnez vos vrais chemins de vie pour aller là où la porte s'ouvre, l'égarement. Et c'est ça que Jésus dit, le chemin qui mène à la perdition est large, spacieux. C'est-à-dire que comme il s'agit de tes pères, il déblaye tout. Il enlève les gravates, tu ne pas que soit cogné ton pied et vous allez tu te retournes. Quelqu'un comprend? Il nettoie tout. Tout ce que tu fais te réussit. Quand tu continues ça, c'est bon ça. Waouh, quel bel homme. Tu dis, hey. Ah, c'est moi DiCaprio, quoi. Tu te vois trop beau. Tu te vois trop chanceux. Tu fais des petits deals. Tu as toujours les petits 5 millions, tu ne manques jamais de 2 millions, de 3 millions. Pour toi, tu es sur le chemin de la gloire. Oh, il te finance pour t'envoyer loin dans la forêt là-bas. Et après 5 ans dans ça, 10 ans dans ça, il coupe courant. Bah! Il est habitué à ça, c'est un rodé. Tellement rodé là-haut. Ah. Et il est rodé. Quand il t'envoie loin là-bas, et puis il coupe courant, tu n'as plus le temps de revenir à l'école. Tu ne veux pas dire que tu as vivre en famille, tu as 37 ans. Tes amis n'ont plus ton temps, ils sont au travail. Tu veux partir aussi dans la boîte de nuit, tu n'as pas l'argent. Qui comprend ce que j'ai en train de dire? Tu ne veux pas ouvrir commerce aussi? Personne ne te finance? C'est bizarre. La seule chose qui te reste, c'est de donner ta vie à Jésus. Et c'est là que vous voyez beaucoup qui réalisent qu'ils sont perdus. Ils disent, attends, donner ma vie à Jésus. C'est le seul qui peut t'enlever dans cette forêt-là. Et quand lui décide de t'enlever, ne résiste pas. Sois humble. L'humilité, là, des fois, c'est la capacité à reconnaître qu'on s'est perdu. Qui comprend un peu? Il faut reconnaître, Seigneur, je me suis égaré. Voilà, je me suis égaré. Je cherche le chemin. Il va te dire, non, tu n'as pas besoin de chercher le chemin. Je suis le chemin. Même si tu es dans le noir de cette forêt, si tu m'as trouvé, c'est que tu as trouvé le chemin. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, les esprits de résistance sont tant dans la lumière que dans les ténèbres. Amen. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 13, on dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup ont fait de cela un jeune. Lorsqu'il voit qu'il y a des résistances, automatiquement, il commence à prier contre le prince du Perse, de Perse. Il a eu problème comme ça. Depuis, ils ont mis son histoire dans la Bible. Là. Son nom est gâté, c'est fini. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, mes bénédictions sont suspendues. Et fait jeune de Daniel, les entités du ciel qui ont bloqué. Ce n'est pas toujours elle. Des fois, celui qui te résiste, ça n'est pas dans le ciel. Il est dans ta vie. Des fois, c'est Jésus lui-même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Il y a des fois, Dieu même lutte pour te séparer de certaines personnes à qui toi tu luttes pour t'accrocher. Donc tu ne combats pas avec le diable, hein. Tu combats contre Dieu. Vous voyez, cette séparation, c'est lui-même. Voici un homme qu'on appelle Abraham. Il a voyagé pendant combien d'années à la recherche de la terre promise. Cet homme était avec son neveu qui s'appelait Lot. Abraham est arrivé dans le pays, mais il ne voit pas le pays. Dieu va créer querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. La Bible dit, aussitôt que Lot a choisi son chemin et qu'il est parti, Abraham n'avait pas encore bougé. Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde tout autour de toi. Ce pays, je te le donne, à toi et à ta postérité. Il y a des fois, Dieu ne te montrera pas ce qu'il veut te donner tant que quelqu'un ne quitte pas à côté de toi. Et lui, il lutte pour que la personne parte. Toi, tu dis non, c'est mon ami d'enfance. Lui, il lutte pour que la personne qui est à côté de toi. Toi, tu dis non. Ça, c'est mon gars depuis le campus. C'est ma cousine. Mon parent. On a trop galéré ensemble. Abraham et puis Lot ont galéré. Jusqu'à Lot a donné. Abraham a donné sa femme en mariage. Dans galère. Tu sais qu'un homme atteint galère, où sa femme devient marchandise. Ça, c'est plus galère. Ça, c'est nana. Ça, c'est plus galère. C'est la dimension de la galère où ça te donne la fièvre. Des fois, ton corps chauffe. À qui ça arrive souvent? Des moments, tu es là et tu n'as rien, non? Et puis quand tu fais comme ça, ton corps chauffe, mais tu n'es pas malade. Dis à ton mec, quand tu atteins ce niveau, c'est nana. C'est un cancer du col du porte-monnaie.
Là, là, c'est nana. Donc, vous devez comprendre que aussitôt Lot se sépare d'Abraham, Abraham n'a pas bougé. Des fois, tu es dans le temps de ta manifestation, dans le temps de l'accomplissement de ta promesse. Mais des fois, tu marches avec des gens. Des fois, tu t'es allié à des personnes. Des fois, tu es connecté à des environnements. Dieu dit, tant que tu ne quittes pas cet environnement, il ne te montre pas. Alors, il peut arriver que lui-même, il te met dans ton cœur de te mettre à part. Tu n'écoutes pas. Il ne dit rien. Après, il te donne des envies de solitude. Tu n'écoutes pas. Il ne dit rien. Quand il a tout fait et que tu n'arrives pas à écouter, la dernière carte de Dieu qu'on appelle le joker est palable. Vous allez vous frapper là-bas, non? Au moins quand palable va finir, c'est sûr que tu vas prendre tes clics, tes claques et tu vas sortir de là. Et c'est la dernière solution que Dieu avait trouvée pour le problème Abraham vs Lot. Dieu a créé la bagarre. Quand ils se sont séparés, Dieu dit Dieu merci. Dieu lui-même dit Dieu merci. Et puis il dit maintenant à Abraham, lève les yeux, regarde le pays. Dans le pays là, il était dedans. Et Dieu lui dit, tout le pays que tu vois, depuis ici jusqu'à là-bas, depuis là-bas jusqu'à la frontière de là-bas, je te le donne à toi et à tes descendants après toi. Tu sais pourquoi? Parce que si Abraham partait l'autre là, il allait partager le pays et l'autre. Hors de la destinée là, Dieu ne partage pas. Chacun a sa destinée. La terre promise, c'est pour Abraham. C'est pas pour Abraham et Lot. Abraham allait dire à Lot, bon, comme on est arrivé à la terre promise, toi prends le quartier qui est là-bas là. Moi je prends le quartier qui est ici. Dieu a permis qu'ils se séparent avant de donner la terre promise. Il y a des personnes qui marchent avec toi en amitié, en collaboration, en partenariat. Tu ne pourras jamais voir la prospérité que Dieu t'a promis tant que vous ne vous séparez pas. Ce n'est pas le fait que tu ne reconnaisses pas que vous êtes amis de longue date. C'est une condition. C'est pourquoi on ne pratique pas le spirituel avec une mentalité humaine. Il dit si ton bras droit est pourtant une occasion de chute, coupe. Un bras droit, ça signifie. Quand quelqu'un est ton élément, là, tu l'appelles comment? Mon bras droit. C'est une métaphore. Pour dire qu'il y a des personnes de qui tu dois te séparer. Pas parce que vous ne vous entendez pas. Parce que vous devez vous séparer pour que ta destinée se réalise. On ne se sépare pas d'abord parce qu'il y a palabre. C'est quand tu n'écoutes pas là que Dieu envoie le palabre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, sors de là. Sors de là. Donc, les entités de résistance, du point de vue des ténèbres, retardent sans annuler. Numéro 2, elles testent sans détruire. Amen. Amen. Dans les fois, Dieu envoie les entités de résistance aussi pour t'éprouver. Quand tu vois les épreuves, les choses qui tardent à se réaliser, et puis on dit Dieu t'éprouve, là, c'est les entités qui l'envoient. Leur rôle. Papa, viens. Voici là, il doit devenir milliardaire. Et puis, viens ici. Et puis, essaie de partir. Et comme Dieu veut le prouver, quand il est sur le point d'arriver, vas-y. Et puis, il va là. Et puis, il le laisse ici. Et puis, il le laisse encore. Ça, c'est un modèle d'entité de résistance aussi. Et puis, il s'en va encore. Dès qu'il arrive très près, dans sa tête là, dans 3 jours, il est comment? Il est milliardaire, avance. Donc il a 3 jours, hein. Il a 3 jours et puis il fait ça. Et demain c'est fini. Il fait ça. Et puis on le met ici. Il peut penser qu'il est maudit, il n'est pas maudit. Hein. C'est une entité que Dieu prend pour retarder sans annuler. Ce n'est pas annulé, mais il te regarde. Est-ce qu'à cause de ça là, est-ce que tu vas aller baptiser ailleurs? Est-ce qu'à cause de ça là, est-ce que tu vas pas renoncer à lui pour aller prendre un chemin qui ne le glorifie pas? Il te regarde. Parce qu'il a envie de voir, est-ce que tu le mets en priorité ou bien tu mets le milliard en priorité? Donc il teste ta patience, il t'éprouve. C'est ça qu'on appelle l'épreuve. Et puis il te laisse partir encore. Essaie de mettre ton pied en haut là-bas.
Et puis tu n'as pas reposé le pied. Hein. Essaye de poser le pied. Il est là. Dis-moi, c'est un jeu quoi. Ça t'amuse, c'est ça. Et beaucoup ont constaté qu'il y a des opportunités qui peuvent changer ta vie. Des fois, tu as un pas de toucher l'opportunité, puis tu vois, on te tire comme ça. Et puis tu sens que ça s'éloigne. Tu dis, mais laissez-moi, j'attrape quand même, et puis on retourne. Qui commence à te dire? Et puis à chaque fois, tu sens que ça ne s'annule pas, hein, mais ça repousse. C'est comme si l'opportunité, l'argent la saute. Qui a d'ailleurs remarqué ça? Ça s'appelle les entités de résistance. Des fois, ce n'est pas les démons. Des fois, c'est une entité de Dieu qui vient faire ce travail-là. Pour voir, est-ce que à cause de ça, là, est-ce que tu n'as pas tombé dans la corruption? Est-ce que tu n'as pas tombé dans le vol? Qui commence à dire? Est-ce que tu n'as pas allé dans des principes qui ne glorifient pas Dieu? Dès l'instant que tu vas dans les principes qui ne glorifient pas Dieu, Dieu dit, il n'est pas encore prêt. Sinon, ils n'étaient pas venus pour annuler. Ils étaient venus pour retarder, mais pas annuler. Donc imaginez-vous un peu. Merci papa. Combien de fois on a cru qu'on était maudit au point de chercher notre chemin de foi qui ne glorifie pas Dieu parce que simplement on a vu des choses se retarder. Le retard n'est pas toujours la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils devaient arriver à Canaan en 40 jours quand ils sont sortis d'Égypte. Ils sont arrivés à Canaan en 40 ans après être sortis d'Égypte. C'est-à-dire que Dieu leur a résisté pendant 40 ans. Ils ont tourné en rond dans le désert. Pourquoi? Parce que deux fois, les entités de résistance viennent parce que deux fois, Dieu a un travail à faire dans ta vie avant de te donner ce qu'il t'a promis. Donc, il te montre à tous les carrefours qu'à n'importe quel moment, il peut changer ta vie. Une façon de te dire, après toi, même demain, je peux faire. Mais j'ai besoin que tu travailles. C'est comme s'il te montre que le travail que tu es en train de faire. Et en fait, c'est un peu comme un enfant à qui tu as dit, je vais payer voiture pour toi. Et puis tu as garé la voiture et puis il voit. Et puis tu lui dis, va laver la douche. Après, essuie le salon. Mais quand il regarde la voiture là, il va dire monter. Dit, non, avant de monter là. Au fait, il te montre que la voiture est déjà là. Pour te dire que tu n'es pas en train de rêver. Mais j'ai besoin que tu travailles sur ta patience. J'ai besoin que tu travailles sur la tempérance. J'ai besoin que tu travailles sur tel défaut. Que tu travailles sur tel comportement. Tu travailles sur telle chose. Parce que Dieu sait de fois que si tu as donné l'argent là, il t'a perdu. Hein? Qui commence à te dire? Amen. Il y a des personnes qui pensent que l'argent est un jeu. Mais je te promets. Il y a des sommes. Si tu as attrapé, ça va réveiller le païen qui dort en toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Parce que Dieu sait que tu n'es pas encore prêt. Un jour, j'ai dit ici aux gens, si tu n'es pas encore prêt là, il y a des sommes que tu vas avoir, tu risques d'envoyer ta main pour aller payer jus. Qui m'a entendu dire ça? Tu risques de l'envoyer pour aller payer jus. Une façon de dire que tu risques de vouloir renverser le monde. Tu as pensé que l'argent a fait de toi le sommet. Oh, tu n'es pas le sommet, c'est dans ta tête seulement que tu es le sommet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, vous devez comprendre que les entités de résistance viennent aussi de fois pour éprouver. Donc, quand tu es dans les épreuves avec Dieu, sache que Dieu peut te bénir à n'importe quel moment. Mais il y a souvent quelque chose qui veut que tu travailles dessus. Des fois, il veut que tu travailles sur ton orgueil. Des fois, il veut que tu travailles sur ta colère. Des fois, il veut que tu travailles sur ta convoitise. Tu es jaloux des gens. Tu es tellement dans la convoitise que tu es toujours en compétition avec les gens. Quand quelqu'un a un téléphone iPhone 17, tu te sens obligé d'avoir iPhone 17. Pas parce que ça te plaît, mais parce que l'autre a ça. Qui commence à te dire? Non, tu ne payes pas les choses parce que ça te plaît. Tu payes ça parce que quelqu'un a ça. Alors Dieu estime que tu as fait trop de pagaille. Quelqu'un qui a ce cœur-là, la richesse est mauvaise entre ses mains. Et parce que je parle à quelqu'un. Amen. Ensuite, nous allons aux entités d'alliance. Dis-moi les entités d'alliance. Les entités d'alliance. J'ai pas entendu. Les entités d'alliance. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, je vais vous faire remarquer que
toute alliance attire une présence. Amen. Amen. Toute alliance attire Présence. une présence. Ce n'est pas forcément la présence de Dieu. Vous allez comprendre que pour ceux qui font des recherches, il y a ce qu'on appelle des égrégores. Qui a entendu parler de ça? Il y a ce qu'on appelle des égrégores. Des fois, les égrégores naissent selon des principes spirituels. Les égrégores naissent de fois de l'union de certaines personnes autour d'un but commun ou bien autour d'une croyance commune. Qui commence sur ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, d'autres même disent que les égrégores sont des entités qui ne sont pas anges, qui ne sont pas démons, mais qui naissent de certaines croyances et qui agissent et qui travaillent. Parce que toute union crée ce qu'on appelle une présence. Et Dieu dit, quand vous êtes assemblés en lui, son nom, c'est lui qui est présent. Donc ça veut dire que l'entité au nom de laquelle vous êtes assemblés, là, l'entité qui se reconnaît dans la motivation qui a créé le rassemblement, est toujours présente quand le rassemblement est là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Voilà pourquoi il faut tout faire pour un but. Vous êtes rassemblés pourquoi? Si votre rassemblement est toujours autour des Gbérés, sache que le Dieu des Gbérés, Est présent. l'entité des Gbérés, Est présente. là où 2 ou 3 parmi vous sont assemblés, l'entité est là. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais être 2 sans critiquer les gens. Dès que vous êtes 2 en même temps, le culte commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une qui vient prier, elle fait prière d'introduction. Vous savez quoi la prière d'introduction? Elle fait lui-même. Dis avec moi le thème de la prédication est donné. Dis avec moi la prédication c'est Éphélie. Dis avec moi Éphélie. Et puis l'autre maintenant commence à décortiquer le verset. Béré chapitre 1 le verset 3. Elle est là mais 2 jours ça ne va pas chez elle. Hein. Ça c'est autour de ça que la prédication va se passer. Ah ouais, ça ne va pas chez elle. Donc tu ne savais pas. Son mari a avalé mortier. Il a failli la tuer hier. Ah ouais, c'est vrai il a failli la tuer. Mais moi-même son mari là, je l'ai vu un jour d'un coin là. Tu l'as vu toi aussi? Oui, je l'ai vu. Et le culte a commencé. D'autres me font barrer quand ils font pause publicitaire. C'est là son produit est bon, hein. C'est là son produit est bon. Faut essayer ça. Ah, est-ce qu'on va s'en sortir? D'autres même oublient de se laver. Tellement le Dieu des Gbérés est présent. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est le Gbéré qui vit en elle. Il dit là où 2 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avançons. Comment les entités agissent concrètement? Proverbe chapitre 20, le verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Amen. Les entités n'agissent pas directement sur le corps, mais sur l'esprit au travers des pensées, sur l'âme au travers des émotions et sur la volonté au travers des choix. Donc voilà les 3 dimensions derrière lesquelles les entités travaillent au travers de l'idée. Numéro 1, dans tes pensées. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. D'autres disent le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Dans ta pensée, tu dois avoir le discernement. Tu peux être transformé en voleur à cause d'une pensée. Et quelqu'un assis comme son porte-monnaie au verbe, tu vois, et puis la pensée comme ça. Prends un regarde pas. Prends. C'est une pensée. Hein. Au commencement, c'est une pensée. Et tu peux devenir un pro si tu écoutes cette pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils vont d'abord agir par la pensée. Après ça, ils vont aller au niveau des émotions. Ils vont te présenter un état émotionnel qui te met de fois dans le besoin d'une situation. Tu es dans un état émotionnel tel que tu n'as plus le choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça va finir par influencer tes choix, d'accord? Donc du coup, les entités 1 suggèrent, 2 amplifient, 3 freinent, 4 elles attendent l'accord.
Donc il faut faire donc attention à tes pensées, à tes émotions et à tes choix. Il faut toujours demander à Dieu, est-ce que mes pensées correspondent à ce que tu veux? 2. Est-ce que les émotions sont les bonnes émotions que je dois manifester dans cette situation? Pourquoi je suis autant énervé, autant de devenir agressif? Est-ce que je ne peux pas régler ça d'une autre manière? 3. Quelle est l'action que je choisis de faire? Quel est le choix que je fais? Est-ce que je gifle la personne pour qu'on commence à se battre? Ou est-ce que je prends de la hauteur et je règle ça autrement? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, tu vois que il y a des actions que tu poses, ça ne vient pas d'abord de toi, ça vient d'abord de tes pensées, des émotions que tu as manifestées et ensuite tu as fait le choix de poser une action. Et les entités travaillent dans ça. Amen. 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 Nous avançons. Ah, c'est maintenant que vous écrivez. Loi initiatique majeure. Amos, le chapitre 3, le verset 7. Quand tu dis loi initiatique comme ça, il s'est dévoilé en fait. Loi initiatique majeure. Amos, chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Donc, aucune entité n'agit sans une loi. Et aucune influence n'opère sans un accès. Et aucun pouvoir n'est actif sans un droit. Alléluia. Amen. Quand Dieu doit faire quelque chose, il prévient. C'est la raison pour laquelle vous devez intégrer clairement le fait de rester toujours connecté à votre Père par la prière. Alléluia. Amen. Dis avec moi, aucune entité n'agit sans une loi. Aucune entité n'agit sans une loi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ici un jour que tout est justice divine. Qui se rappelle de ça? J'ai dit même quand vous voyez que dans votre famille, personne ne travaille, personne ne se marie, personne ne voyage, ne vous plaignez pas. Allez avec Dieu devant le tribunal, approchez-vous du trône de la grâce et plaidez. Mais dire que c'est une injustice, ce n'est pas une injustice, ça répond à une loi. C'est comme si vous êtes en train de dire que dans le ciel, Dieu a été injuste. Or, il a dit, et c'est une loi, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est ton papa qui a été inique. Tu es juste la première génération, tu pleures pourquoi? Qui commence ce que je te dire? Tu es tombé sous la sanction. Si tu estimes que Jésus a tout payé pour toi, mais va devant le tribunal de Dieu, présente le reçu de paiement et puis on te libère de la sanction. Mais tu peux pas venir dire cette sanction est injuste. Non, elle n'est pas injuste. Mais cette sanction-là, elle suit une âme. Et cette âme-là, tu as hérité de cette âme. Qui commence ce que je dis? Oui. Les alliances spirituelles engagent l'âme de celui qui fait le pacte et les âmes de ceux qui vont hériter de l'âme de celui qui a fait le pacte. Donc toi, tu donnes ton âme à tes enfants. Tes enfants, ton sang, non, n'est-ce pas? Tu donnes ton âme à tes enfants. C'est normal que tes enfants remboursent le crédit que toi tu as pris. Quand quelqu'un est ton héritier, il hérite de tes actifs et de tes passifs. Même tes dettes, il en hérite. S'il ne veut pas tes dettes, il ne faut pas qu'il touche tes biens. Vrai ou faux? Amen. Donc, vos enfants ont hérité de votre sang. Et dans le sang, il y a les actifs, il y a les passifs. Si le sang est engagé dans une alliance bizarre, c'est normal que ce soit lui qui rembourse. Vous voulez quoi? Et il s'est tombé sur toi, c'est tombé sur toi. Mais si tu connais la loi qui te dégage, parce que la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu connais la loi de Jésus-Christ qui paye pour nous par tes télestai, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le nom de Jésus et puis tu pars devant le trône de la grâce pour dire, Seigneur, je reconnais que mon père ou bien mon grand-père a gâté le coin. Il s'est mal comporté et nous aujourd'hui on en paye le prix. Voilà. Sauf que moi, je respecte aussi un principe du ciel où tu as dit que celui qui croira au Seigneur Jésus sera sauvé. Parce que tout est accompli. Or, tout est accompli, c'est qu'il y a une dette de famille. Et cette dette de famille, je ne peux pas la rembourser. Mais ce n'est pas moi qui ai fait. D'ailleurs, quelqu'un a déjà remboursé pour moi. Et tu plaides. Qui comprend ce que je te le dis? Amen. Et tu fais connaître ton besoin par des supplications. Mais il n'y a pas gros qu'elle est dedans. C'est injuste. La vie est injuste. Ah ouais? La vie là, c'est l'ensemble des jugements de Dieu.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il n'y a rien qui arrive sans rien. C'est l'ensemble des jugements de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as déjà vu un sol où il n'y a pas une semence et puis gazon pousse dessus. Ce qui fait sortir gazon là, c'est quelque chose qui est dans la terre que tes yeux ne peuvent pas voir. Mais c'est pas ici dans la terre que dans peu de temps, les mauvaises herbes vont commencer à sortir. Qui commence ce que je suis en train de dire? Les mauvaises herbes là vont commencer à sortir. Ça ne sort pas parce que ça doit pousser, ça sort parce que ça existe dans la terre déjà. Mais sous forme de particules que tu ne peux pas voir. Qui commence ce que je suis en train de dire? Que tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi quand ça commence à pousser, ils ont des liquides là, des produits chimiques qu'on met et ça tue tout dans le sol pendant une certaine période. Vrai ou faux? Des fois ça dure pendant 6 mois et ça ne pousse plus. Pourquoi? Parce que le produit toxique là va tuer toutes les petites particules de cette semence là, mais pendant une certaine période. Après c'est là encore. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Non, ce qui n'est pas dedans ne pousse pas. Donc ce qui n'est pas dans ta vie ne sort pas sur ta vie. Ce n'est pas une injustice, c'est une justice de Dieu. Alléluia. Amen. Donc aucune entité n'agit sans une loi. Dieu n'est pas injuste. La vie n'est pas injuste. Ce sont nos choix qui nous condamnent. Et si les choix t'ont condamné ou bien les choix de tes parents t'ont condamné, ne dis pas que Dieu est injuste. Trouve le moyen de te dégager de cette condamnation. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que simplement accepte Christ et il n'y aura plus de condamnation. Qui comprend ce que je te dis? Amen. Tu ne peux pas venir dire c'est injuste. Non, c'est pas ce qu'on a fait. C'est toujours nous. On ne sait pas ce qu'on a fait. Jean, Dieu est trop mauvais. Quand tu dis ça comme ça, sache que Dieu va te fermer davantage les portes. Peut-être que tu n'as pas encore compris le fonctionnement du monde spirituel. Voilà pourquoi il dit il faut tout faire avec action de grâce. Avec action de grâce. On ne se plaint pas. On présente la solution qui peut nous dégager de la sanction. Et on bénit Dieu. Et je te dis merci. Allez, tu es un Dieu qui est juste. Nous restons convaincus que si nous ne travaillons pas, c'est parce que notre arrière-grand-père qui était un roi a dû faire des pactes. Et certains membres de la famille ont fait des pactes. Ça nous a profité hier. Mais aujourd'hui, nous, on paye les conséquences de ce acte selon la loi du ciel. Mon âme te bénit parce que tu es un Dieu qui est juste. Cependant, dis avec moi, cependant. Cependant. Et c'est là que ton plaidoyer commence. Et tu présentes la croix. Dans le ciel, tout le monde sait que la croix existe. Tout le monde sait que quelqu'un a payé. Tout le monde sait. Et si tu lui appartiens, tu présentes ton appartenance. On te dégage ou on ne te dégage pas? Te dégage. Et quand tu viens et tu dis, non, vous êtes des juges corrompus, on va te dégager. Parce que tu as dit Jésus est venu payer pour toi. Mais on va te recondamner. Parce que tu as prouvé la corruption. Vrai ou faux? Vrai. Parce qu'en même temps que Jésus te dégage, tes paroles vont te condamner encore. Parce que c'est comme tu entends dire que Dieu qui a jugé là est injuste. Satan va faire ça. Seigneur, ils ont payé pour Jésus là, mais pour côté où il dit que tu es injuste, on fait comment? Tu laisses encore ça? Mettez-le en prison là-bas. Donc tu changes de prison de galère pour rentrer dans la prison de célibat. On casse ton cou, on casse ton cou. Aucune entité n'opère sans un accès. Amen. Amen. S'ils doivent opérer, c'est parce qu'il y a un domaine de ta vie qui lui a donné accès. Dans le monde spirituel, on appelle ça des portes. Donc s'ils sont présents dans ta vie en train de te créer la pagaille, sache qu'il y a une porte, il y a un accès. Cet accès ne vient pas par hasard, ça vient par rapport aux différents choix qui ont été faits dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et aucun pouvoir n'est actif sans un droit. Amen. Amen. Donc s'il y a des influences qui agissent contre toi, sache que c'est parce qu'ils ont un droit légal. Et quand Jésus est parti à la croix, la Bible dit l'acte qui nous condamnait, il a déchiré. Donc les actes qui nous condamnaient ont été déchirés. Ça veut dire qu'il y avait des documents juridiques contre nous dans le ciel. Donc ils n'ont pas exercé leur pouvoir de domination sur nous par hasard. Ils avaient le droit de nous dominer. Il y a un document qui nous livrait à eux. Et quand Jésus meurt, il ne déchire pas ça pour tout le monde. Il déchire pour ceux qui l'acceptent. Donc il y a des gens là qui sont en train de m'écouter. Les actes qui te condamnent là ne sont pas encore déchirés. Au fait, c'est bien frais. Chaque année, mais Satan paye droit de thème. Il met un nouveau thème dessus. Vous pouvez dire que un thème là, c'est un ancien modèle. Il met un nouveau thème là comme ça. C'est sûr que ça passe bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Ici, je vais m'arrêter en ce qui concerne l'enseignement d'aujourd'hui, mais je veux que vous puissiez comprendre qu'il y a des entités de résistance et que vous sachiez faire la différence entre la résistance qui vient de Dieu et la résistance qui vient du diable. Il y a les entités d'alliance, il y a les entités qui concernent quoi? Les entités d'alliance font quoi? Gardent les alliances, les traités. Et c'est de ces entités-là que viennent les malédictions liées aux alliances. Les pactes, que ce soit les pactes sataniques ou les pactes avec Dieu, et ce sont des gardiens des alliances. Et ils rédigent tout ce qui est alliance. Alliance entre deux hommes, alliance entre un homme et puis une entité, alliance entre un homme et puis Dieu. Ils rédigent tout et ils consignent ça. Et chaque alliance engendre un droit dans le monde spirituel pour exercer un pouvoir. Qui comprend ce que je dis? Et ça devient une vie que tu vas vivre. Ça devient une réalité que tu vas vivre. Donne-moi un amen bien. Amen. Ça devient une réalité que tu vas vivre. Donc il est important que tu intègres ça dans ton calcul désormais. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa faveur soit sur votre vie. Amen. Je vous aime de l'amour de Christ. Amen. Et j'espère que ce moment a contribué à votre compréhension. Tu vas lever, tu vas dire: Seigneur, débarrasse-moi de toute entité d'orientation, de direction négative. Débarrasse-moi de toute entité de direction négative. Père, débarrasse-moi de toute entité de mauvaise alliance. Débarrasse-moi de toute entité de résistance démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Pour sa gloire, ce que Dieu fait pour sa gloire, la vie qu'il m'a donnée pour sa gloire, je veux glorifier mon Jésus, la vie qu'il m'a donnée pour sa gloire, je le glorifierai, mon Jésus. Alléluia. Tu veux honorer ton offrande, tu veux honorer ta dîme, tes prémices, peu importe ce que Dieu t'a mis à cœur, tu viens devant, tu peux le faire. Avec votre permission, le mercredi prochain, nous allons poursuivre. Je vais parler le mercredi prochain des 7 catégories d'entités. D'accord? Les 7 catégories d'entités. Et au-delà des 7 catégories d'entités, je vais vous parler des entités de programmation. D'accord? Par quoi les entités de programmation agissent? Que ces entités de programmation dans la lumière comme dans les ténèbres. Amen. On va vous parler des entités des gardes. On va vous parler après des entités de la lignée. Ok. On va parler ensuite des entités de résistance ou d'opposition toujours. Et on va parler des entités d'influence natale. On va parler par la suite des entités de relation. Et on va comprendre les entités aussi de mission. Et ce sera là les 7 groupes des entités que nous allons voir à partir du mercredi prochain. Donc ma prière, c'est que nous soyons tous présents et que le Dieu de grâce nous fasse grâce. Que votre nuit soit bénie, que l'Éternel puisse adapter votre esprit à la compréhension des choses spirituelles, qui vous donne de pouvoir réussir là où les hommes charnels échouent, qui vous donne de pouvoir avoir accès à la réalité du monde invisible, et que le Dieu de grâce vous fasse grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Rendez-vous est pris pour dimanche. Nous sommes là à partir de 9h et nous terminons le culte à partir de 12h30. Nous allons voir un nouveau thème le dimanche prochain. On va parler ensemble du monde aquatique. Je vous avais dit qu'on allait le voir. On va parler du monde aquatique et de ceux qui parcourent les sentiers des mers. Amen. Et c'est un monde, quelqu'un va nous demander, mais quelle est l'importance de cet enseignement?
je te fais comprendre que Ésaïe nous dit que les richesses de la mer doivent se tourner vers nous. Aussi longtemps que tu ne comprends pas le fonctionnement des eaux, tu ne comprendras pas ce livre d'Ésaïe qui te dit que les richesses de la mer doivent se tourner vers toi. Il y a des entités dans les eaux qui empêchent que les richesses de la mer se tournent vers des humains. Parce que sur la terre, il n'y a que les trésors des nations. Un trésor, c'est l'endroit où on stocke les richesses. Et les trésors des nations ne viennent pas à toi si les richesses de la mer ne se tournent pas vers toi. C'est écrit en Ésaïe. Il dit, tu tressailliras, ton cœur bondira, se dilatera, quand les richesses de la mer se toi, quand les trésors des nations viendront jusqu'à toi. Il faut que les richesses de la mer se tournent vers toi, afin que les trésors des nations viennent jusqu'à toi. C'est un processus. La terre ne te donne rien si le monde aquatique n'oriente rien dans ta direction. Il y a des entités démoniaques qui gèrent les richesses et qui donnent les richesses malheureusement dans un circuit de corruption à ceux-là qui vendent ce qu'eux ils réclament avant de donner quelque chose que Dieu nous a donné gratuitement. Et ils réclament des fois la vie des enfants. Ils réclament des fois la vie des personnes concernées. Ils réclament des fois les étoiles. Ils réclament beaucoup de choses au nom de la richesse. Est-ce que la raison pour laquelle Dieu a donné la richesse à la mer? Non. Mais ils ont pris la mer en otage. Et ils envoient aujourd'hui chacun qui veut bénéficier de ces richesses de la mer là, à pactiser avec le diable avant de voir les richesses de la mer se tourner vers nous. Or, Jésus-Christ a marché sur les eaux pour montrer la domination qu'il a sur le monde aquatique. Il est important donc que tu comprennes le fonctionnement de ce monde afin de savoir comment revendiquer et qu'est-ce qui même est à toi a été volé là-bas et qu'est-ce qui est là-bas qui t'appartient. Tu dois essayer de comprendre comment même sur la terre ces entités-là travaillent. Ce sont des entités aquatiques, mais tous les Français ne sont pas en France. Tous les BT sont là. Voici un ici. Donc toutes les entités, voilà deux. Toutes les entités aquatiques ne sont pas dans l'eau. Plusieurs entités aquatiques sont sur la terre. Il y a des hommes sirènes, il y a des femmes sirènes. Vous devez venir pour comprendre. Vous devez venir pour comprendre. Je parle à quelqu'un. C'est des entités d'origine aquatique. Mais ce n'est pas des entités qui vivent forcément dans l'eau. Donc les gens disent la sirène des eaux, on pense qu'elle est en maillot de bain et puis elle a écaille sous ses pieds, elle est à Bassam. Elle n'est pas à Bassam, des fois elle est à Coco Vico. Des fois elle est à Belleville. On se comprend? Des fois elle a pris une forme où elle a été ta petite amie. Tu as vu, tu as fait comme ça, non? Ben, ces entités prennent forme humaine et viennent sur la terre. Vous devez être capable de savoir à quel moment on ressent que ces entités-là sont des entités aquatiques. Il y a des odeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des odeurs. Pour comprendre les entités aquatiques, tu dois avoir 2 types, sinon 3 types de dons de vision. Tu dois savoir voir par les yeux, à voir par les oreilles. Parce qu'il y a une tonalité, il y a une énergie dans le son de la voix qui doit t'envoyer à savoir que cette entité est aquatique. Et puis après ça, il y a une odeur. Ce n'est pas odeur de pommade, il y a une odeur qui fait que tu vas savoir que la personne qui est là, soit est une entité aquatique ou est habitée par une entité aquatique. Et la Bible dit, comment comprendront-ils si personne ne prêche? Si personne ne prêche. Mais aussi, comment prêcheront-ils si eux-mêmes ne comprennent pas? Alléluia. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes que vous côtoyez là, qui ne sont pas d'origine humaine, qui ne sont pas d'origine terrestre, qui sont purement d'origine aquatique. Ne vous y trompez pas. Il y a des poissons qui naissent de femmes. Elle est femme, elle vit, elle a son mari. Mais l'enfant qu'elle a mis au monde, là, le garçon et la femme, là, c'est un poisson. Qui comprend ce qu'on t'a dit? Vous ne savez pas qu'il y a des enfants de l'eau, il y a des enfants sirènes? Des fois, même dans votre tradition, il y a des enfants qui viennent, ils ne finissent même pas leur formation. Les Akans, quand c'est comme ça, ils prennent l'enfant pour aller déposer au bord de l'eau. Ils ont souvent vu ces enfants-là retourner dans l'eau. Qui sait que ce qu'il dit est vrai? Ça veut dire qu'il y a des enfants que les gens portent dans leur ventre là, mais qui sont d'origine aquatique et qui viennent sur la terre. La gloire de Dieu est dans les choses qu'il a créées. Donc quand quelqu'un dit il va t'expliquer des choses du monde spirituel, il faut arrêter de faire les bavardages inutiles. Il faut t'asseoir, il faut écouter. C'est toujours important pour savoir t'orienter dans les prières. C'est toujours important pour savoir t'orienter dans tes jeûnes.
C'est important pour ça t'orienter même dans la vie. Quand tu côtoies des gens, tu dois savoir que tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas des hommes. Ça c'est à intégrer. Il y en a qui sont des morts, qui sont revenus sur la terre. Il y en a qui sont des démons, qui sont déguisés. Il y en a qui sont des anges qui ont pris apparence humaine. La Bible dit quand vous faites du bien, beaucoup parmi vous ont reçu des anges sans le savoir. Donc parmi les hommes, il n'y a pas que les hommes. Il y a des anges déguisés, il y a des démons déguisés. Qui continue à te dire? Et puis il y a les hybrides, des esprits nés de femmes, qui sont mi-homme, mi-esprit. Et deux sont d'origine aquatique. Je vais essayer de comprendre. Ces félins aquatiques qui sont avec des formes humaines. Quel est leur impact sur la terre? Quel est leur impact? Pourquoi ils sont sur la terre? Quel est leur rôle? Ils sont dans les hôtels et vous. Pourquoi ils vous peintuisent? Beaucoup parmi eux ne cherchent pas à avoir deux rapports avec vous. Juste un seul rapport, ça suffit. Il peut devenir ton ex, il peut passer à une autre conquête. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a mis une semence qui va contrôler ta fécondité au niveau de tes os. Aïe, 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 aïe. Il a mis une semence. C'est pourquoi, demandons aux gens qui sont dans la démonologie, les esprits des os pondent des œufs. Des fois, il a mis des œufs qui vont éclore et qui vont consommer tout le liquide que tu vas produire. Et ça se déverse dans le marché aquatique. Des fois, tu n'es plus à lui, mais il reviendra. Pourquoi? Parce que l'alliance du sexe a fait qu'il ait un droit légal d'action dans ta vie, parce que le sexe, c'est le mariage. Non, après, il prend une forme de mari de nuit. En réalité, c'était quelqu'un que tu as connu peut-être même dans ta jeunesse, mais qui était un aquatique. Qui comprend ce que je viens de le dire? C'est tellement complexe que vous devez ne pas manquer ce message. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est pris pour dimanche. Shalom.